Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Je vais faire ça comme ça, c'est plus chic. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci de prendre place. Bienvenue à cette soirée de discussion, réflexion sur l'aménagement et le développement du centre-ville de Val-d'Or, organisée par la Ville de Val-d'Or en collaboration avec la Fondation Rue Principale. Et sans plus tarder, afin de vous souhaiter la bienvenue, j'inviterai la mairesse de Val-d'Or, Mme Céline Brindamour, à venir vous adresser quelques mots. Chers collègues du conseil municipal, d'ailleurs, si vous pouvez vous lever quand je vais vous nommer pour que les gens vous voient. Alors, M. Benjamin Turcotte, M. Maxime Gagné, Mme Évelyne Laverdière, M. Martin Lavoie, Mme Sylvie Hébert, et M. Yvon Rodrigue. Alors, la conseillère, Mme Lisiane Morin, m'a demandé de l'excuser pour son absence. La COVID s'est invitée chez elle. Ainsi que M. Jean Saint-Jules, qui a dû s'absenter en dehors de la ville. Mme Sophie Garot, directrice générale de la Ville de Val-d'Or. M. Daniel Rouillard, président de la Corporation Rue Principale Val-d'Or. Mme Lynne Bizier, présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Val-d'Or. Mme Hélène Paradis, directrice de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Chers partenaires, mesdames et messieurs. Bonsoir. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette discussion publique sur la revitalisation du centre-ville. Cette rencontre vise à réunir les commerçants et les propriétaires, ainsi que la population en général, afin d'échanger sur la suite des travaux qui devraient reprendre dès 2023. Je vous remercie sincèrement de votre présence ce soir. Tel que présenté lors de l'adoption du budget municipal 2022, la Ville de Val-d'Or a pris la décision de reporter d'une année la poursuite de la revitalisation du centre-ville. Ce choix a été fait en raison de contraintes techniques qui ne permettaient pas la réalisation des travaux en 2022. La tenue de cette soirée de discussion découle du fait que le conseil municipal, élu en novembre dernier, souhaitait profiter du délai occasionné par ce report pour discuter des aménagements prévus. Des nouvelles idées ont été soumises autour de la table du conseil en collaboration avec notre service technique. Celles-ci vous seront présentées ce soir. Nous voulons nous assurer que les prochaines phases reflètent les attentes des commerçants et de la population, ainsi que les tendances en matière d'urbanisme et d'environnement. Il était important pour moi et les membres du Conseil d'avoir l'opportunité d'entendre vos commentaires, questions et préoccupations en lien avec ce réaménagement. Nous trouvions donc intéressant d'avoir un regard externe d'experts pour s'informer, s'inspirer et se questionner sur le cœur de notre ville, notre centre-ville. Bien sûr, nous sommes conscients que le réaménagement n'est pas le seul enjeu en ce moment pour le centre-ville. La sécurité, la propreté, l'aide aux personnes en situation d'itinérance et l'achat local figurent parmi les autres préoccupations. Sachez que nous sommes déjà à l'œuvre avec nos partenaires pour la mise en place de mesures. Souvent, ce sont des situations complexes qui impliquent des personnes vulnérables. Le réaménagement du centre-ville fait partie des moyens pour améliorer le sentiment de sécurité et l'ambiance générale de ce secteur de la ville. Un centre-ville convivial pour tous a d'importantes retombées pour une communauté. La revitalisation du centre-ville est un dossier très délicat pour les élus. D'un côté, nous avons la responsabilité de veiller au maintien et à l'entretien des infrastructures, tant souterraines et de surface, embellir la ville et la dynamiser.
Et de l'autre, ce sont des travaux coûteux qui amènent son lot d'inconvénients. C'est un mal nécessaire pour l'avenir et la pérennité de notre ville, de notre centre-ville. Nous avons aujourd'hui le pouvoir d'agir sur des travaux qui seront faits pour les 50 prochaines années. Merci encore pour votre présence. Oui, on a donc pu s'éviter le fort désagréable, même quand je le fais avec ma bouche. Bonsoir, donc mon nom est Paul-Antoine Martel, je suis conseiller aux relations avec les milieux à la ville de Val-d'Or. J'aurai l'honneur d'animer cette rencontre, mais je ne serai pas seul. Je serai accompagné, donc, on l'a dit tantôt, de deux représentants de Rue Principale, attention, de la Fondation Rue Principale, mais qui ne s'appelle plus la Fondation Rue Principale, juste pour éviter de confondre tout ça avec la Corporation Rue Principale. Donc, si on parle de la Corporation Rue Principale, on pourra dire Corpo, puis Rue Principale, ce sera nos amis ici, qui sont Olivier Legault, qui est directeur principal. Ça rime, c'est une rime riche, pour Rue Principale, et Flora Charlet, qui est coordonnatrice du réseau. Avant de vous céder la parole, chers amis, je vais juste vous dire que la rencontre est enregistrée et elle sera rendue disponible en ligne pour quiconque souhaite s'informer sur ce processus et quiconque souhaite également prendre position, souhaite se prononcer. Donc, il y aura également une adresse courriel qui va être dévoilée demain au moment où on va rendre publique cette vidéo. Donc, la vidéo le sera disponible dès demain. Si vous voulez en parler à des amis ou à des connaissances ou à des gens qui peuvent être intéressés par le sujet, bien, vous pourrez les référer au site Internet de la ville de Val-d'Or. Alors, sans plus tarder, je me permets de céder la parole à Olivier Legault. Bon, j'ai oublié mon... Oh, on fait un petit spectacle de théâtre en même temps. J'espère que ça vous divertit. Donc, passons aux choses sérieuses. Hein. On voit par la belle mobilisation que c'est un sujet qui mobilise les gens. Donc, on est ici pour parler de deux scénarios, finalement, d'aménagement pour la 3e avenue. Donc, et de les considérer les deux, finalement. Donc, je pense que c'est su que le conseil municipal arrive avec une proposition. Donc, il y avait un plan qui avait été développé là, dans 2014-2015. Et puis là, il y a une proposition qui vient un peu changer la donne. Donc, c'est de voir finalement, d'avoir une discussion bien ouverte avec vous ce soir sur les tenants et aboutissants, les pour et les contre des deux options. Donc, ça devrait y aller. Rue Principale, donc ça a été assez clair, pas la Corporation Rue Principale de Val-d'Or, mais Rue Principale, l'organisme provincial, finalement, on se nomme Organisation d'intérêt public, hein, donc façon de nous donner une raison d'être et de dire au BNL, qui œuvre au dynamisme des cœurs de collectivité. Donc, cœurs de collectivité, on veut dire les centres-villes, les cœurs de quartier, les noyaux villageois. Donc, on travaille partout au Québec. Et puis, nous, dans le fond, notre manière d'aborder un centre-ville, bien entendu, c'est pas juste un bel aménagement, quelque chose de convivial, de sécuritaire, des beaux bâtiments, mais c'est également une concentration commerciale. C'est une œuvre collective, hein, quelque chose qu'on fait, un milieu qu'on organise avec les différentes parties prenantes, qu'on mobilise la population. Pour qu'il y ait un partage des responsabilités, une collaboration accrue, de la concertation, qu'on maximise les ressources qu'on a au sein d'une communauté. Puis aussi, tout ce qui est le marketing territorial et l'animation. Donc, c'est une manière de promouvoir le centre-ville, d'aller chercher certains publics cibles, de se positionner au niveau régional, puis au sein d'aller chercher la population également, bien entendu. Donc, pour Rue Principale, on regarde l'ensemble de ces sujets-là, de ces thèmes-là, quand on analyse la vitalité d'un centre-ville. Donc, c'est un réseau aussi provincial. Donc, nous, on est en contact avec le terrain, avec les gens qui travaillent pour les centres-villes de Val-d'Or à Shediac, au Nouveau-Brunswick.
Et puis, donc, une 60aine de membres cette année. Donc, un regain d'intérêt pour les centres-villes avec la pandémie un peu partout au Québec. Et puis, on a aussi un volet qui est projets spéciaux, donc où on fait des projets de recherche-action, des projets pilotes. Donc, vous voyez qu'à la fois, on fait des mandats d'accompagnement, on est en contact avec le terrain, puis on est en contact avec le milieu académique pour être à la bonne page. Donc, c'est un peu comme ça qu'on oriente nos activités. Et là, on a eu le mandat de la ville de Val-d'Or d'organiser le contenu de ces discussions-là et d'émettre des recommandations après ça. Donc, le mandat, c'est de réunir les acteurs du centre-ville et de la population autour d'une vision commune du réaménagement de la 3e avenue. Puis, l'objectif de la rencontre de ce soir, c'est de peser les pour et les contre des scénarios de réaménagement. Donc, on veut faire un petit détour avant pour dire, qu'est-ce qu'on voit, nous, dans les villes moyennes du Québec quand on pense à une rue principale dynamique? Qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment? Un court portrait de la 3e avenue que vous devez quand même bien connaître. Je pense qu'il y a des petites nuances à apporter pour voir l'évolution de l'ambiance de la rue, de ses fonctions commerciales, juste pour bien poser de quoi on parle. La comparaison entre les deux scénarios, puis après ça, de voir c'est quoi le rêve pour cette rue. On sait que c'est pas. Il y a de nombreux enjeux finalement qui touchent le centre-ville. On a une bonne discussion d'ailleurs avec les acteurs économiques de la ville hier à ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs possibilités d'amélioration, bien entendu. Donc, ce sera l'occasion d'en parler et d'avoir une discussion là-dessus. Alors, voilà, juste pour, encore une fois, une petite mise en contexte. Là, tout le monde est bien au courant des 2 premières phases. C'était quand même un projet d'envergure au début, avec la nécessité de refaire les infrastructures souterraines. Donc, quand on refait les infrastructures souterraines, c'est le moment idéal pour revoir comment ça va se drainer, ça va être quoi, les trottoirs sont plantés des arbres, la localisation du stationnement et tout ça. Donc, ça nous donne cette occasion-là. Donc, comme le disait Mme la mairesse, bien entendu, mais c'est pour 50, voire 70 prochaines années. Donc, c'est important de bien faire les choses, bien entendu. Donc, là, c'est ça, je pense que Mme la mairesse a bien fait le petit topo. Là. Il y a eu la pause en 2023, donc ça ouvrait cette opportunité-là pour le Conseil qui voulait tester l'intérêt pour un deuxième scénario d'aménagement. Donc, finalement, ce qui est en jeu, c'est le scénario A qui a été développé en 2015. Vous voyez que le côté nord de la rue est en stationnement parallèle et le côté sud reste un stationnement en épi à 45 degrés. Et donc, c'est généralement sur ces espaces-là qu'on met une terrasse l'été quand un commerçant a un intérêt pour en aménager une, ce qui prend environ 3 cases de stationnement. Là. Puis, le scénario B qui est à l'étude en ce moment, donc où les 2 côtés sont des stationnements en parallèle, ce qui permet de vraiment bonifier la largeur des trottoirs et la largeur de la ligne de service, donc d'atteindre un partage de la voie qui bénéficie aux piétons. Les rues principales dynamiques. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. On va comparer les 2 scénarios un peu plus en détail par la suite, là, mais c'est un peu, c'est quand même, ça donne les grandes lignes de ce qui est en jeu. Donc, les rues principales dynamiques, en général au Québec, dans le fond, on se pose la question comment les rues principales se distinguent-elles des autres secteurs commerciaux. On pense à des centres d'achat, à des power centers, aux commerces en ligne. Donc, c'est quoi la réponse généralement qu'on voit dans les rues commerciales qui sont dynamiques, dans le sens, ils attirent des gens, ils ont une vitalité commerciale, c'est un rôle important, ils jouent un rôle important dans la vie des gens qui les fréquentent. Eh bien, on voit clairement une grande tendance qui s'ancre dans des idées, dans l'urbanisme des dernières décennies, finalement, qui n'a pas arrêté de se développer et qui même s'est accéléré aussi pendant la pandémie. C'est en aménagement des rues qui sont une destination où on veut prendre du temps plutôt qu'une rue où on veut en sauver. Donc, c'est finalement 2 types de rues qui sont bien différentes, qui vont être conçues
assez radicalement à l'opposé, finalement. Bien entendu, on s'entend, on vulgarise au maximum. Là, il y a tout un gradient entre ces deux pôles-là. Mais la rue où on passe du temps, c'est une rue où on va donner beaucoup plus d'amour à l'espace public, qu'on va plus végétaliser, où on veut avoir des terrasses, où on veut qu'il y ait moins de bruit, qu'il y ait un sentiment de sécurité, qu'il y ait des commerces d'ambiance avec des vitrines qui contribuent à l'ambiance de la rue. Où il y a des espaces publics qui sont greffés autour, qu'on peut animer au fil des saisons. Où on a de la place pour mettre un décor, des œuvres artistiques qui vont venir bonifier, qui vont venir révéler l'identité du lieu, qui vont susciter le sentiment d'appartenance. Versus une rue où on veut sauver du temps, bien c'est une rue où on circule de manière plus efficace, donc des voies larges avec une plus grande vitesse, donc qui fait en sorte qu'on a du gros affichage qui est adapté à la vitesse du véhicule, qui va à 50, 60, 70 km/h. Et donc, finalement, une rue qui est à l'échelle de l'automobile pour être sûr, OK, c'est là qu'il faut que je tourne pour aller au magasin, à ma destination. Tandis qu'en haut, une rue à l'échelle des sens de l'être humain, donc un affichage commercial qui est plus petit, qui est plus détaillé, qui est avec des matériaux de meilleure qualité et qui va être adapté à, je le vois en marchant à 3, 4, 5 km/h, à une hauteur de 1,3 à 1,8 mètres, je ne sais pas. Donc, pour les grands, là, il y en a. Donc, vous voyez quand même la différence. Le rôle de la rue, finalement, va changer le design et la manière dont on l'envisage et la promouvoit. Une rue où l'on passe du temps, on le voit de plus en plus, c'est une rue qui mise sur une identité forte, qui cherche à susciter le sentiment d'appartenance à la population, qui va venir... qu'on s'y sent un peu chez soi, dans un prolongement de son chez-soi, mais aussi c'est ça, où on amène la visite le samedi. Donc, c'est l'endroit qu'on veut montrer à la visite aux gens pour dire, voici ce qu'on est et ce qu'on a à offrir. Une rue d'ambiance qui offre une expérience agréable et unique. Donc, on met l'animation 4 saisons là-dedans. Donc ici, on est de la rue de la Fontaine à Baie-Saint-Paul pendant le marché de Noël. Une rue qui est un espace qui est convivial et accessible. Donc, bien entendu, ça fait toujours partie du mix. Convivial, qu'est-ce qu'on veut dire par là, convivial? C'est la capacité d'un environnement à susciter des interactions sociales, à susciter des liens, à la rencontre, finalement. Mais aussi convivial, c'est, mettons, vous allez sur un site web qu'on considère convivial, où la lisibilité est facile, on s'y retrouve, on est capable de facilement savoir le comportement qui est attendu de nous, et de se retrouver, d'avoir des repères. Donc, c'est convivial, c'est la rencontre finalement de ces deux points-là. Puis un secteur qui est une vitrine aussi pour le savoir-faire local, pour l'entrepreneuriat, pour l'art de vivre puis les valeurs de la communauté. Donc, il y a beaucoup de gens et de villes qui misent finalement sur une rue où l'on passe du temps. Puis une rue où l'on passe du temps, ça implique de trouver un équilibre. Un équilibre entre l'accessibilité pour les différents modes de transport. Parce que finalement, les rues principales sont généralement une rue où c'est plus serré, où il y a moins d'espace, et où on veut insérer plus de fonctions différentes, d'usages différents. Donc, ça crée cette compétition-là. Il faut l'équilibre est loin d'être évident et sujet à débat public, bien entendu. Donc voilà, la compétition va être pour les infrastructures liées à l'accessibilité, à l'animation, à l'ambiance, aux activités commerciales, aux services écologiques, aux services communautaires. Donc, tout ça, finalement, on veut essayer d'avoir le plus de fonctions possible dans l'espace public, mais c'est tout un jeu de puzzle pour y arriver. Donc voilà, c'était très court, mais c'est juste, je pense, c'est quand même des tendances assez lourdes que l'on voit dans les centres-villes et les rues principales des villes moyennes du Québec. Voilà. Pour le portrait de la 3e avenue, maintenant, juste pour mettre la table, donc vous voyez ici, c'est les différentes
fonctions qui bordent la 3e avenue. Donc, en jaune, vous avez l'habitation. En rouge, le commercial, là, plus commerce de détail. Donc, c'est une carte qui est très grossière avec les informations, les données qu'on avait à la base pour la produire. Là. Donc, il y a clairement des nuances. Si vous dites, ouais, mais c'est pas tout à fait la fonction, ou en effet, là, c'est pas tout à fait exact, mais quand même, ça donne un portrait général qui est quand même révélateur de ce qui se passe sur la rue. En bleu, les services, donc c'est supposé être un orange, là, mais orange-brun, restauration et hôtellerie, puis quelques petits bâtiments industriels. Donc, vous voyez clairement, quand la 6e et la 8e, c'est là qu'il y a une plus grande concentration de commerce de détail. Donc, les services un peu plus à l'extrémité est. Et comme toutes les rues principales, hein, on sent qu'il y a comme des entrées, les extrémités, les bâtiments qui se dispersent un petit peu, qui sont un petit peu plus loin de la rue. Et finalement, on arrive au cœur de la rue, où là, il y a une urbanité un peu plus assumée, avec les bâtiments qui sont vraiment collés les uns sur les autres, qui sont presque tous collés sur la ligne de l'eau, donc sur le long du trottoir. Donc, qui fait vraiment une ambiance particulière qu'on peut considérer comme le cœur du cœur du centre-ville. Donc, quand on prend les différents tronçons, hein, on peut quand même les distinguer. Donc, il y a le premier tronçon entre la rue de la Mac et Cadillac, où il y a plus d'institutions publiques, de commerce, un petit peu plus de locaux vacants même. Donc, c'est un secteur qui est peut-être un peu moins attrayant pour les commerçants qui veulent être plus vers le cœur du cœur de la rue. Quand on arrive entre Cadillac et la 8e, donc là, on arrive on passe l'église, qui est l'espèce de point focal au bout de la rue. Hein, c'est quand même particulier. C'est rare qu'on voit une rue qui a un point focal aussi franc que ça dans les rues québécoises. Quelque chose qu'on voit quasiment dans les villes de l'Antiquité en Europe beaucoup plus. L'importance du point focal, du point de repère. Donc, il y a quand même ça à Val-d'Or. Même sur la 2e avenue avec l'église ukrainienne, ça répète le pattern. Donc, c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. il y en a qui s'en foutent complètement. Je remarque ces choses-là d'habitude. Je vais la garder pour moi la prochaine fois. Donc là, oui, il y a un peu plus de restauration. La microbrasserie de Prospecteur, qui est quand même un créateur d'achalandage, je pense, un des principaux du centre-ville. Donc, quand mettons, on désigne un centre d'achat, là, on veut avoir deux créateurs d'achalandage qui sont au bout, finalement, pour créer ce flux-là entre les consommateurs, puis même les commerces qui sont moins des commerces de destination, en étant le long de ce corridor-là, vont bénéficier de la visibilité. Donc, avoir le prospecteur au bout de la rue, c'est finalement une très bonne chose pour faciliter le flux. Puis, voyons si ça va avoir un impact, parce qu'il y a quand même plusieurs locaux vacants, excusez-moi, encore une fois, dans ce tronçon-là, qui pourrait... peut-être c'est le tronçon de la rue qui est terminé, les travaux sont terminés, donc il y a peut-être un potentiel là, de développement commercial qui pourrait se passer. Sinon, ceci dit, si on est dans le thème des locaux vacants, là, quand on prend le tronçon vraiment à l'est, c'est un petit peu plus préoccupant sans être alarmant. Là. Quand ça dépasse 10% des locaux vacants, là, c'est plutôt préoccupant. Quand c'est à 7%, c'est en santé. Quand c'est à 3%, c'est vraiment le minimum où on peut aller généralement. Là, il y a toujours un roulement naturel donc, qui crée de la vacance commerciale. Donc, mais à l'échelle de la rue au complet, c'est vraiment une rue qui, selon ce qu'on voit, est en bonne santé commerciale en ce moment. Donc voilà, si on continue entre la 7e et la 8e rue, là, on arrive à l'épicerie. Il y a une concentration là, de commerce courant. Donc, la fameuse chanson des colocs, hein, l'épicerie est partie, le cinéma aussi. Quand on voit que l'épicerie migre sur le gros boulevard, puis qu'il n'y a plus d'épicerie sur la rue principale, il y a vraiment une fuite commerciale. C'est généralement la caisse qui suit, la pharmacie qui suit. Donc, les commerces courants de tous les jours, finalement, quand on les a plus, puis c'est eux qui créent de l'achalandage, c'est sur une base hebdomadaire qui est vraiment importante. Donc, ça, vous avez ça en plein cœur du centre-ville. C'est vraiment une grande force au niveau de la trame commerciale.
puis, donc c'est ça. Quand même une belle implantation d'épicerie qui est sur la troisième, mais en même temps, quand même bien accessible par la quatrième avec son stationnement qui est là. Donc, ça, c'est quand même bien. Puis voilà, donc c'est une partie qui est bien en santé. Puis la 6e et 7e rue aussi, un pôle avec plus de bureaux, donc des professionnels, un peu plus de densité, avec Place du Québec. Donc voilà, ça se passe assez bien là aussi. Puis après ça, justement, on arrive dans le secteur où on sent que ça se disperse un peu, on sent moins l'aspect grosse couverte qui vient avec l'urbanité des bâtiments qui nous encadrent bien. C'est quand même un secteur où il y a une belle continuité commerciale, où il y a quelques locaux vacants, mais des commerces qui tirent très bien leur épingle du jeu, puis avec l'hôtel Continental et tout ça. Donc, c'est quand même un secteur qui s'en tire bien. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'on a fait un petit voyage à travers la 3e avenue. Bon, je ne pense pas vous avoir rien appris là, mais on arrive quand même au constat que le cœur du centre-ville, c'est entre la 6e et la 8e. C'est là qu'il y a le plus grand sentiment d'échelle humaine. C'est là qu'il y a une diversité commerciale. Il n'y a aucun locaux vacant. C'est en pleine santé. Puis qu'il y a une belle diversité de commerces, comme je pense l'avoir déjà dit. Hein? Donc voilà. Puis quand on regarde, donc on arrive au point où on compare les deux scénarios. Puis là, on essaie de rendre ça un peu plus, donc on revoit les deux scénarios. Si on regarde, on essaie de quantifier finalement qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Vous voyez en vert pâle, c'est l'espace qui est dédié à la circulation piétonne, donc l'espace qu'on veut déneiger. Donc on ne peut pas vraiment mettre de bancs en plein milieu, on ne peut pas vraiment mettre de lampadaires en plein milieu de ça. C'est un espace qu'on veut laisser dégager, qui est un peu le parvis des commerces. Ce qu'on a en vert un peu plus foncé, c'est finalement la zone qui est dédiée à la ligne de service à l'ambiance, un peu l'espace qui est malléable. Dans ce scénario-là, c'est de 8 à 10 %. L'espace dédié à l'automobile, à la circulation automobile, c'est les voies de circulation qui sont de 3,65 mètres par voie. Donc, ça équivaut à 30-40 % de la surface. Pourquoi c'est variable? C'est parce que finalement, la largeur de la rue évolue. Donc ça tient compte de sa grandeur maximale et de sa grandeur minimale, finalement. Puis, l'espace dédié au stationnement tient pour environ le tiers de la rue. En gros, ce qu'on voit à partir de ce qui change finalement selon la largeur de la rue, c'est essentiellement les trottoirs, parce que la largeur dédiée au stationnement, puis aux voies de circulation, puis aux lignes de service vont rester essentiellement les mêmes. Donc, c'est les trottoirs qui servent de zone tampon pour s'adapter à si un commerce est un petit peu plus en arrière de sa ligne de l'eau, ou si la rue s'élargit. Donc, c'est le trottoir finalement qui vient compenser, qui vient gagner cet espace-là. Voilà, tandis que le scénario B, ce que vous voyez, c'est bien entendu en tournant les stationnements, ça en met moins en mètres linéaires, bien entendu. Là. On va y arriver, bien sûr. Mais ça permet vraiment d'augmenter la zone en vert foncé, qui est la zone malléable où on peut ajouter des éléments qui vont contribuer à l'ambiance, donc du mobilier urbain, des installations artistiques, des terrasses de restaurants, de l'affichage supplémentaire pour les commerçants, pourquoi pas des étalages qu'on sort durant le jour, qu'on peut rentrer dans les commerces le soir. Donc ça permet d'avoir cette ligne-là qui n'est pas nécessairement dans le chemin des gens qui veulent marcher, qui peut être mis à la disposition de toutes sortes d'usages, finalement, qui sont relativement variés. Donc, voilà. Donc, vous voyez, la portion verte foncée monte à 22 à 24 % tandis qu'elle était à 8-10 %. Seulement 1 mètre de large, finalement. Donc, une plate-bande d'1 mètre de large, hein, c'est à peu près ça. Un arbre qui a une fosse de plantation va avoir moins de place pour ses racines, va être plus vulnérable au sel de déglaçage. Donc, si on veut planter des arbres qui vont devenir un peu plus grands, ça vient avec des fosses de plantation un peu plus larges aussi. Donc c'est un peu les enjeux. On arrive, on va revenir de toute façon. Donc là, on est à l'offre.
Donc, on voit que finalement, la question, ce qui est à perdre ou à gagner selon les scénarios, c'est est-ce qu'on veut essentiellement 30% plus de stationnement sur le tronçon? Parce que quand on change en épi à perpendiculaire, il y a une perte d'environ 30%. Ou on veut plus d'espace pour l'ambiance. Donc, bien entendu, il faut considérer ça dans son écosystème de stationnement et ça veut aussi dire de revoir une manière de gérer le stationnement à l'échelle d'autour de la 3e avenue. Donc, ça, c'est l'offre de stationnement là, hors rue. En bleu, c'est peut-être un peu plus difficile à voir, là, mais quand c'est encadré bleu, c'est un stationnement qui est privé. Et puis quand c'est vert, ben, c'est un stationnement qui est public. Donc, on a oublié d'ajuster le 70 là, ici, qui ne sera plus un stationnement. Donc, on peut enlever 70 du total. Là. Ça, c'est un petit ajustement qu'on n'a pas fait. Désolé pour l'oubli. Donc, après ça, quand on regarde les stationnements sur rue, donc là, on est tout le temps dans un rayon là, de 250 mètres autour de la 3e avenue, donc qui est théoriquement 3 minutes de marche pour arriver autour du bloc là, qui est opposé de la 3e avenue, de la 6e et de la 8e rue. Et donc là, on a 900 cases sur rue qui sont disponibles, donc c'est sûr, donc ça fait un total d'un peu moins de 2000 cases finalement qui sont disponibles là. Donc, quand on regarde finalement avec les chiffres, qu'est-ce que ça représente, toutes les options? Vous avez la situation actuelle, donc les deux barres en épi. Vous avez le scénario A où il y avait un bar en épi puis un bar en parallèle, puis les scénarios avec deux parallèles. Donc, si on regarde les tronçons entre la 6e et la 8e rue, qui seraient finalement les scénarios où on envisage le scénario B, là. Donc les autres resteraient avec le scénario A. Donc, vous voyez 146 cases en ce moment pour la situation actuelle, qui baisserait à 119, donc moins 27 pour le scénario A, puis qui diminuerait à moins 49 pour le scénario B. Donc, la différence entre le scénario A et B est de 22 cases, finalement. Donc, le scénario A était le consensus de 2015, et là, le scénario B enlève 22 cases supplémentaires. Donc, sur les presque 2000 cases disponibles à 3 minutes de marche, ça fait 2,5% qui serait retiré ou 1,24. Donc, la question, c'est est-ce que enlever ce nombre de cases-là, dans le fond, est-ce qu'on veut dédier le cœur du centre-ville à des secteurs où on peut vraiment maximiser l'ambiance, ou on veut maintenir les 22 cases, finalement, qui séparent le scénario A du scénario B. Donc, c'est un peu la question qui est au cœur de tout ça. Alors, je pense que si vous avez des réactions, déjà là, on a une autre petite partie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace-là, justement, pour bonifier l'ambiance? Mais je pense que dès maintenant, si vous avez d'autres des commentaires déjà, on peut déjà prendre des commentaires, questions de clarification ou autre. C'est sûr que moi, dans le fond, je représente la pharmacie Proxime. Fait que nous, les stationnements, on trouve ça important au niveau de la clientèle que parfois on a de la misère à se déplacer. Fait que je sais pas, est-ce qu'il y aurait des solutions pour trouver des stationnements qui pourraient être comme plus proches que les gros stationnements? Donc, donc de voir si on peut maximiser le case sur des rues comme transversales qui sont connectées immédiatement entre la 3e et la 4 ou la 3e et la 2, par exemple? Est-ce que c'est... Ben, exemple, nous, on se trouve sur la 7e. Je sais qu'il y a comme une zone débarcadère. Est-ce que ça pourrait, exemple, devenir des stationnements? Mm-hmm. Ou, j'essaie de penser la zone où les taxis se stationnent à côté de la CIBC. J'essaie juste de trouver des solutions pour côté clientèle. Donc, si je comprends bien, là, qu'on compense la perte
pas nécessairement en arrière de la 3e, mais vraiment le plus possible à proximité de la 3e sur les rues transversales, par exemple. Exact. OK. Moi, je représente un pro-mutuel, puis nous, on a déjà un problème que les gens rentrent par l'arrière du stationnement, puis ils passent à l'intérieur pour s'en aller à 3. Je sais pas, là, mais je pense que ce sera pas... En tout cas, moi, je vois pas ça bien drôle pour nous, là. On est obligé d'essayer de minimiser les gens qui rentrent pour passer tout droit à l'arrière, aller jusque sur la 3e. Je ris un peu parce qu'il y a des commerçants qui, à l'inverse, payeraient pour que des gens rentrent un peu par hasard dans leur commerce. Fait qu'il s'agit de diriger les gens au bon endroit, finalement. C'est ça? Dans le sens où s'il y a des commerces qui sont... on prenait hier, il y avait quelqu'un de la papeterie commerciale qui était là, puis qui disait souhaiter encourager que les gens entrent dans le commerce, des gens qui passent un peu par hasard, puis qui osent entrer. Fait que si lui est intéressé par ça, alors que vous ne souhaitez pas que ça arrive, bien, il s'agit de faire les bons chemins pour les gens. Je comprends bien, c'est ça? Bien, tout à fait, je suis conscient de ça. Oui. Bien, j'imagine. Je ne vous vendez pas des assurances sur des tablettes et des choses comme ça. Puis la personne m'avait dit, mais t'as-tu déjà passé dans le passage mytho, comment que c'est dégueulasse? Absolument. Fait que je m'excuse, là, mais je les comprends, les Ben gens. oui, il y a un enjeu de sécurité puis de sentiment de sécurité. Oui, Tout à fait, tout à fait. merci. Il y avait des interventions. Dans le fond, C'est possible de vous nommer, peut-être? Oui, Véronique Pelletier de Cyclotonus. Enchantée. Dans le fond, nous, la problématique, c'est qu'on a des stationnements privés à nous. Puis les gens du centre-ville viennent se stationner chez nous. Donc déjà, actuellement, c'est la problématique. Donc j'imagine qu'en ayant moins de stationnement, ça va être un problème qui va être encore plus fréquent, puis ça vient de frustration. Donc ceux qui ont quand même des bons parkings, je pense à IGA qui doit vivre la même situation. Je pense que ce serait quelque chose à penser, là. Est-ce que selon vous, votre stationnement est plein régulièrement? C'est quand vous dites qu'il y a des gens qui viennent se stationner, le stationnement est plein, puis ça empêche des clients à vous de venir? Bien, de temps à autre, à des heures fixes, évidemment. C'est sûr que, il y en a qui viennent, ils partent. C'est assez facilitant. C'est sûr qu'on met un garde de sécurité pour surveiller, mais ça arrive plusieurs fois par jour, là, évidemment. OK. Éric Beauséjour, IGA. Plusieurs fois par semaine, mon stationnement est plein. Mes clients manquent de place. Et c'est des clients de la 3e Avenue ou c'est des gens qui travaillent sur la 3e Avenue qui viennent se stationner chez moi. Est-ce que vous avez identifié des plages horaires? Parce que je pense que dans la réflexion générale de la municipalité par rapport au stationnement, ça va être vraiment important d'avoir un portrait de la fréquentation des stationnements, en termes heures de pointe, en dehors d'heures de pointe, sur semaine, sur fin de semaine. Donc, ça, je pense que ça devra faire partie de vos discussions pour la suite des choses. À partir de mercredi, OK. PM, jeudi, vendredi. C'est des périodes vraiment clés. De ce côté-là, je ne sais pas si la Ville a une ouverture pour ôter certains parcomètres pour donner une chance. Il y a des parcomètres sur la 4e Avenue qui doivent générer très peu de revenus, mais les gens se stationnent chez moi à la place d'aller dans sur la 4e, où c'est qu'il y en a. Là. Oui, un centre-ville en santé. Oui, un centre-ville avec des gens qui y vont, mais ça prend une collaboration de tout le monde, pas juste sur le dos des commerçants. Tout à fait. Mais, moi, c'est Noémie de la Galerie du Livre. Dans le fond, un peu comme les stationnements, nous, en arrière de la Galerie du Livre, on a un immense stationnement, mais il est payant, puis il est souvent quand même vide. Fait que je ne sais pas si ça serait de rendre les stationnements payants un petit peu plus accessibles. Je sais que c'est pas très cher, mais quand même, les gens, on dirait qu'ils hésitent à y aller parce que c'est payant. Fait que ça l'enlèverait peut-être des gens dans les stationnements au IGA puis chez Véro. intéressant. Donc, dans la gestion des espaces disponibles, il y a un enjeu, là, il y a un défi. Puis il y a une réflexion d'ensemble à avoir. Dans le fond, on ne peut pas penser un stationnement, il faut vraiment penser l'entièreté. L'écosystème. C'est ça, l'écosystème et la tarification de façon générale. Ça, c'est clair, sinon ça ne marche absolument pas. Puis ça va créer de la chicane là où il n'y en avait pas avant. Donc, il faut penser le tout. Bonjour, moi c'est Camille Saint-Hilaire, je suis citoyen, je ne suis pas commerçant.
J'ai beaucoup aimé le discours de la mairesse au début. Ça me rejoint beaucoup, les visées, puis les visées que la municipalité peut avoir pour être attractive, attirer les gens, puis que ça soit convivial, puis intéressant, puis se réapproprier le cœur de cette ville-là. On a tous une responsabilité. J'ai beaucoup d'estime pour les commerçants, puis j'espère que ça va devenir plus dynamique parce que je me sens un peu responsable d'avoir un peu abandonné le centre-ville. Dernièrement, ma blonde me disait je commençais à ressembler à Timé dans Petite Vie, qui attendait son pamphlet de Canadian Tire, puis ça n'a comme pas de sens. Il y a une vie sociale autour d'une vie. C'est le fun d'aller à son commerce, d'aller à sa boulangerie, d'aller à sa pharmacie, d'aller à son épicerie, puis d'avoir un lien où on connaît les gens, où on a l'impression que c'est personnalisé. Et on a une belle étincelle actuellement, je trouve, depuis un certain temps dans la ville de Val-d'Or, au plan culturel, au plan sportif, où à quelque part, il y a quelque chose qui se dynamise. Puis quand je vois le développement qui s'est fait à l'est de la ville, bien ça, là, je suis de la misère un peu. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça attrayant. J'ai dit, Colin, c'est ce qu'il faut. Oui, l'impact, je pense que c'est important de le considérer au niveau des stationnements. Mais moi, je suis prêt à faire l'effort, à m'engager. Puis c'est là que, comme citoyen, c'est tout le monde, quand on a quelque chose de plus beau, plus attrayant, où il se passe une vie dans une ville, bien, ça devient intéressant d'y aller, de l'habiter, de contribuer à son développement. Puis ça m'apparaît vital. On est trop devant nos ordinateurs, puis il faut sortir de ça. Puis on l'a vu avec la patinoire bleu-blanc-boue, où j'ai vu des enfants à moins 28 qui allaient patiner le soir. Je me disais, hey, on a réussi quelque chose, là. Puis on pouvait être réfractaire. Fait que moi, je crois qu'éventuellement, les transports en commun vont certainement revenir. Je crois qu'il y a quelque chose de dynamique qui va valoir l'effort pour se réapproprier un centre-ville. Les villes que j'ai vues où on avait abandonné les centres-villes, c'est des villes mortes, c'est des villes dortoirs. On n'en est pas là. On a d'excellents commerces, puis je crois qu'il va en avoir d'autres. Mais en même temps, je me sens responsable, puis je pense que chacun, si on s'approprie puis on contribue à aller vers quelque chose qui m'apparaît très intéressant, puis étudier aussi, parce que j'étais curieux, je suis allé voir sur Internet qui vous étiez. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est scientifique comme démarche aussi. Fait que j'y crois, mais oui, faut avec tous les commentaires que les commerçants font aussi, je crée qu'on peut trouver des solutions pour rendre ça plus vivant. Moi, je crois beaucoup à demain. Là, ça m'anime ce qui se passe aujourd'hui. Parce que j'ai pensé même, j'étais à la retraite, moi, je vais déménager, je vais aller rejoindre ma fille qui a son petit boulanger pas loin. Puis tout. Mais on a tout ça ici, avec une qualité qu'il n'y a pas ailleurs. On est à 5 minutes d'un aéroport, on a de la forêt récréative, on a toutes les richesses, bien, le cœur de la ville aussi. Puis ça, il est temps qu'on se le réapproprie. On a une belle occasion. Moi, j'y crois beaucoup. Est-ce que vous cherchez une job? mais ce qu'on comprend, entre autres, dans ce que vous dites, c'est que les citoyens aussi ont un rôle à jouer. Puis on l'a entendu ça hier, puis on l'entend encore ce soir, mais il ne faut pas que ça repose sur les épaules des commerçants. C'est une responsabilité partagée, la ville, les citoyens, les commerçants, à la limite les artistes, tout le monde. Puis si je peux me permettre, ce qui nous a intéressé dans la démarche que la municipalité nous a proposée, nous, on a entendu le ensemble. Puis on a entendu que le ensemble allait amener de la discussion, ça c'est clair. Il n'y a aucune municipalité, ni au Québec, ni ailleurs dans le monde, qui fait des démarches de réflexion sur le stationnement sans qu'il y ait des petites discussions. Puis c'est nécessairement compliqué. Mais le ensemble était là dans l'invitation, puis c'est pour ça qu'on l'a saisi aussi, là, honnêtement. Oui, moi, c'est Jean-Philippe Douville. Je suis un des propriétaires du Jean Coutu au centre-ville, puis l'autre plus loin sur la 3e. Petit commentaire, la façon que c'était présenté, la baisse du nombre de stationnements là, en épi, pas épi, ça donne l'impression qu'on sous-estime ce que ça peut représenter 3 minutes de marche. Les stationnements qui sont comptés là, au total, c'est relativement loin. Dans le day-to-day, on passe devant la pharmacie. S'il y a un stationnement disponible, on arrête, on y va. S'il n'y a pas de stationnement disponible, on continue tout droit, puis on va aller plus loin. Fait que, oui, c'est correct de regarder le nombre total de stationnements, mais il y a probablement des stationnements qui sont qui ont une valeur plus élevée que d'autres. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte aussi. Absolument. Je pense qu'on l'a bien entendu, même ce soir, hier aussi,
sentiment d'insécurité, d'aller en arrière, de passer dans les petites allées. Quand c'est plus facile de se stationner, les gens recherchent à aller. Le comportement logique de l'être humain qui cherche la facilité, c'est d'aller directement en face du commerce. Donc, c'est quelque chose qu'on voit partout au Québec, ça aussi, là, cette volonté-là. Reste que c'est réellement l'offre qu'il y a à 3 minutes de marche, là. Puis peut-être qu'il y a des commerces aussi qui nécessitent un stationnement plus proche parce que c'est des commerces où on va pour chercher un service rapide. Tu sais, quand on parle à une pharmacie ou des choses comme ça, on veut y aller, on veut que ça soit efficace. Il y a des commerces qui incluent plus peut-être de l'oisiveté ou passer de son temps, plus de temps à magasiner. Donc c'est clair que ce n'est pas la même réalité pour les commerces, on est conscient de ça. Moi, c'est Diderot Bouga, marché africain de Val-d'Or. Parlant de stationnement, on subit tous le même problème de stationnement. La clientèle, ils stationnent des fois à la banque, des fois aux gens coutus, ils prennent un marché à pied pour venir au marché africain. Mais je pense que c'est pour ça que vous voulez réduire le stationnement. Mais moi, ce que je pense que Val-d'Or est rendu à avoir un transport en commun. Un transport en commun, je veux dire un autobus qui peut faire le long de 3e avenue, tourner sur le 4e, faire le tour avec des heures, et vraiment ça, là, je pense qu'on est rendu là. Moi, je suis arrivé ici il y a 4 ans, c'était pas comme ça. Il y a tellement d'affluence, vous savez, le nombre d'Africains que je reçois ici, là, ça s'agrandit pas mal. Sincèrement, la ville, la mairesse devrait penser sincèrement à ce projet de transport en commun, au moins 1 ou 2 autobus, comme à Montréal, qui fait tout le tour du 3e avenue. Ça fait que les gens vont laisser leur auto à la maison, ils vont quitter de l'autre bout jusqu'à l'autre bout, ils font leur commerce, puis ils rentrent chez eux. Ça, c'est ce que je propose. Merci. Merci. Amélie, j'ai un immeuble au centre-ville, mais je vais vous parler en tant que citoyenne et cliente. Vous dites seulement 3 minutes, mais pour une femme au centre-ville, 3 minutes de marche, une fois sur 2, c'est une altercation, c'est un sifflement, c'est une poursuite, quelqu'un qui te suit en ville. La sécurité au centre-ville n'est pas là. Puis 3 minutes de marche, ben, ça fait la différence si j'arrête ou non. Donc, ça doit s'accompagner de plus de sécurité. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est surtout dans les ruelles, sur la 3e avenue même? Est-ce que c'est dans les passages piétonniers? Avec le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre sur l'enregistrement. C'est sur la 3, en face du manoir. C'est dans les stationnements que vous proposez, les beaux stationnements, qu'il y a beaucoup de place. Je me fais interpeller dans ces stationnements-là. Ça fait que tu n'as pas envie d'y aller. Tandis que quand il y a un stationnement en face de ton commerce, ben là, tu es proche puis tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vraiment souvent, une fois sur 2. Fait que, mais c'est clair que dans ces conditions-là, moi, je comprends très bien que vous ayez envie de faire le moins de pas possible. Puis en même temps, c'est clair que la situation n'est pas viable, c'est pas normal. Il ne faut pas que ça continue comme ça, là. C'est sûr, sûr, sûr. Mais avant qu'on ait des solutions concrètes pour régler ce problème-là, je ne vois même pas la possibilité de réduire les stationnements. Intéressant. Merci. Moi, je reviens pour Promutuel. Oui. J'ai remarqué que cette année, combien de fois j'ai dû sortir dehors cet hiver puis aller ramasser les bouteilles de bière que j'avais en avant du commerce avant d'ouvrir le matin. C'est rendu vraiment, là, j'en ai vraiment beaucoup. Puis la banque en face, il y a toujours plein de personnes là avec des bières. Ça aussi, c'est un problème. Absolument. Donc, les enjeux de sécurité, de propreté, il faut absolument s'attaquer à ça. Hier, on avait cette discussion-là. Je serais curieuse de vous entendre par rapport à la pandémie. Est-ce que vous voyez un avant, un après? Juste pour bien qu'on saisisse la même affaire. Est-ce que la question de la sécurité puis de la propreté s'est dégradée avec la pandémie? Je crois pas, parce que avant même la pandémie, le parc aux côtés du bureau de poste, souvent, les policiers sont là, ils sont obligés de faire des altercations régulièrement. Même dans le parking du TIC géant, les polices sont obligés de venir, des fois à cause des batailles. Fait que c'est pas vraiment drôle, là. C'est pas nouveau, mais est-ce que c'est plus intense ou pas? C'est assez stable?
C'est assez stable, je Assez dirais. stable, OK. Merci. Bonjour. Bonjour. Isabelle au Balthazar Café. Moi, j'aime beaucoup le plan qu'on avait vu en 2015 au niveau des stationnements. C'est sûr que, tu sais, moi, mon commerce, c'est un commerce que les gens aiment rentrer et sortir rapidement. Ils viennent chercher un café, ils viennent à la boulangerie chercher un pain. Moi, ça va m'affecter énormément, les stationnements de moins. Les gens me le disent, les clients me le disent. S'il n'y a pas de stationnement, je ne vais pas m'acheter un pain. Ça, c'est sûr. Au niveau du café, bien, on le voit avec les Tim Hortons, les drive-thrus sont tout le temps pleins. C'est la rapidité, il faut que ce soit accessible rapidement. Mes stationnements en avant du café sont toujours pleins. Puis, je pense qu'ils sont encore essentiels, surtout dans le tronçon le plus occupé. Moi, je les garderais comme ils sont là. Qu'on en enlève un peu dans les tronçons moins occupés, OK, peut-être, mais justement, parce que c'est peut-être occupé parce qu'on a ces stationnements-là. Fait que moi, j'y crois fortement de garder. Merci. Bonjour, Alexandre Roy. Ça ne sera pas long, on avait quelqu'un de l'autre côté qui était déjà prêt. Caroline Morneau, citoyenne. Bien, là, on parle beaucoup de l'aménagement, mais j'aimerais ça peut-être, si vous pourriez nous entretenir sur l'animation qu'il pourrait avoir au centre-ville. Je pense que ça peut avoir un impact aussi sur l'achalandage. Donc, j'aimerais voir c'est quoi aussi les solutions à ce niveau-là, outre que de parler des stationnements. Oui. Bien, en fait, je pense que dans les centres-villes du Québec, si on peut prendre ces exemples-là, s'inspirer de ce qui se passe, on voit un passage du gros événement à la micro-animation. Donc, on passe plus de OK, faire un festival de blues, on prend cet argent-là, puis on le met dans mettre le glaçage et la gestion d'un espace public, comme vous avez la belle place du Mai, le parc du Mai au cœur du centre-ville. On le met sur le décor, sur des espaces pour des petites placettes. Donc, on s'entend que tout ça peut contribuer s'il y a une atmosphère, un sentiment de sécurité qui se développe également. Là. Ça va de pair les uns avec les autres. C'est sûr que quand on occupe un lieu et qu'on amène plus de gens, bien, ça favorise la cohabitation harmonieuse dans ces cas-là. Donc, quand on rajoute, je pense que c'était donc des yeux sur la rue, finalement. C'est un peu ça l'objectif aussi. Donc, c'est ça, je pense que l'art de la micro-animation, c'est ça, c'est de mettre en valeur les espaces publics qui sont organiser des petites soirées, avoir un petit beer garden ou avoir des jeux, des modules de jeux un peu plus funky pour les enfants qui se démarquent parce que c'est le centre-ville puis il faut que ça fitte avec l'urbanité. Là. Je parle pas de modules de jeux, de mettre des gros insectes de 3 mètres de haut comme il y a dans certains parcs, là. Mais plus des petits trucs qui vont être colorés, qui vont être ludiques, des installations lumineuses. Donc, on est plus dans une tendance là, où on crée de l'ambiance, qu'on fait des gros événements. Donc, moi, je trouve que quand on parle avec des gens qui optent pour ces techniques-là, il y a généralement, ça stimule plus d'achalandage au bout de l'année. Donc, moins d'achalandage qu'un gros festival, bien entendu, mais un petit peu plus souvent, même l'hiver. Puis c'est ça. Donc, moi, c'est ce que j'encourage comme stratégie. C'est la stratégie que j'encourage pour le centre-ville de Val-d'Or. C'est sûr qu'on a parlé d'arbres, on peut parler de bacs à fleurs, on peut parler de... Ça peut être d'éclairage public de différentes façons. Puis c'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est l'attractivité là, qui en est gagnant, là, honnêtement, en termes commerciaux et en termes de devenir une destination. C'est ce qu'on voit dans les accompagnements que nous faisons à la grandeur du Québec. On prendrait une dernière intervention, M. Roy, dans cette portion de la soirée. Les micros vont recirculer un peu plus tard. Donc, Alexandre Roy, Jean Coutu. Oui. Je vais aller dans le même sens que mes confrères.
commerçants. C'est certain que les stationnements ont une importance pour tout le monde. Je pense que vous voyez un consensus assez flagrant qu'on ne peut pas ne pas tenir. Je vais répéter aussi l'enjeu de la sécurité parce qu'on est collé au passage Mito. C'est horrible tout ce qu'on voit dans le passage Mito. Je l'ai dit à certains échevins hier, c'est horrible ce qui se passe, ce qu'on voit en plein après-midi dans le passage Mito. Donc, ceci étant dit, ça c'est clair. Je voudrais quand même dire que la phase 2 qui a été faite est d'une beauté remarquable. Je l'ai marché plusieurs fois depuis sa terminaison, depuis la fin des travaux. Je trouve ça super beau. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis, je vais dire que je trouve que c'est un superbe de beau compromis où on a fait le sacrifice de certains parkings. Et je trouve ça superbe, je trouve ça fonctionnel. Puis je ne vois surtout pas pourquoi on n'assurerait pas la continuité avec ce qui a déjà été construit puis qu'on continuerait dans le même sens quand ça semble être clairement un désir des commerçants. Good, merci. Alors, Olivier? Oui, donc c'était... Donc, on entend tout ça, on veut juste considérer au maximum les scénarios, les différents scénarios. Ce qu'il y a à gagner, là, on comprend que ce qu'il y a à perdre, c'est l'accessibilité, le stationnement, la facilité, l'efficacité du stationnement, le sentiment de sécurité. Donc, quand même, ça fait partie quand même des éléments qui ont été dits, des principaux éléments. Il y en a d'autres qu'on a bien entendu pris en note. Ce qu'il y a à gagner, bien entendu, on parlait du secteur de la ligne de service qui est dédié à l'ambiance, le secteur qui est un peu plus malléable. Et donc, quelques exemples été hiver là, de comment ces espaces-là peuvent être utilisés, que ce soit pour ce qu'on voit des placotoirs, qui sont des petites terrasses publiques ou des terrasses de restaurants, bien entendu. Le verdissement, un peu plus, tu sais, qui clairement, les études montrent que la présence d'arbres joue sur le chiffre d'affaires des commerçants. Quand c'est une rue d'ambiance. Un autre exemple de placotoir un peu plus design en bas, d'installation un peu plus artistique qui cherche à révéler une identité particulière. En bas à droite, là, c'est dans le quartier de Verdun où c'est une soirée de contes et légendes irlandaises. Donc, il y a un côté irlandais dans ce secteur-là qui voulait mettre en valeur. Donc, ils ont fait une installation un peu comme si une soirée de contes dans le parc du Presbytère. Donc, c'est quelque chose qui, dans ce contexte-là, révèle l'identité. Donc, un peu plus de mobilier urbain, un peu plus design et un peu plus ludique pour les enfants, pour l'ambiance. Ça peut être des installations un peu plus artistiques, voire interactives. Donc, l'exemple en bas à gauche, c'est comme c'est finalement comme s'il y avait une corde de bois qui a un écran plasma en arrière qui varie en couleur. Puis on peut passer à l'intérieur, puis ça fait un effet de forêt infini. Donc, il y a comme des espèces de miroirs courbés des deux côtés. Puis là, quand on passe dedans, bien, ça fait comme un effet visuel. Donc, ça crée une expérience particulière dans la visite. On parlait des étalages commerciaux qui pouvaient peut-être avoir un espèce de carré de sable où il y a une préapprobation de la ville pour que les commerçants utilisent sur les heures d'ouverture de leur commerce une section de la rue qui est prédéterminée avec tel encadrement pour pas que ça soit n'importe quoi qui se ramasse là. Une section pour l'affichage commercial aussi. Donc, les fameuses pancartes sandwich. Tu sais, quand on se promène dans une ville, puis il y a toujours un commerçant, généralement justement des cafés qui font des jeux de mots, ou des pensées philosophiques, des extraits de livres. Donc, tu sais, ça contribue à l'ambiance d'une communauté, tout ça. Donc, c'est tous les petits détails qui... En haut, là, ce qu'on voyait à la ville de Québec, là, c'est là où je vis, donc désolée de ramener cet exemple-là, mais ils avaient fait des haltes chaleur durant la pandémie, puis les commerçants étaient vraiment surpris de la hausse d'achalandage que ces haltes chaleur avaient amené parce que les gens, ben, ils s'arrêtaient pour flâner, puis ils finissaient par consommer. Donc, ils ne venaient pas là pour consommer à la base, mais ça les incitait à... Je sais que c'est Québec et que c'est pas forcément comparable, mais... mais c'est humide. C'est humide à Québec. Très humide, très humide. On entend souvent. Très venteux aussi. On ne rentrera pas dans des comparaisons hivernales. mais c'est ça, ces photos-là, c'est pour
quel que soit le scénario qui va être choisi, puis nous, ça ne nous appartient pas, là. Nous, on vient discuter avec vous avec grand plaisir ce soir, mais quel que soit le scénario qui va être choisi, vous avez le droit de rêver à votre rue principale, puis dans tous les scénarios, il y a de la possibilité à ce niveau-là. Le fait de donner de l'amour, comme Madame la mairesse l'a dit au début, à votre 3e avenue, c'est une bougie d'allumage pour plein de choses, pour la suite, pour les prochaines années. Puis maintenant, on aimerait ça, vous entendre là-dessus. On vous a distribué tout à l'heure un petit papier. On aurait le goût, on aurait l'envie de vous lire sur c'est quoi que vous craignez, puis c'est quoi que vous rêvez pour votre 3e avenue. Puis on aurait envie que vous le placiez à moyen terme et non pas à court terme, tu sais, comme pour attirer des jeunes professionnels à Val-d'Or ou pour vos enfants, si vous en avez, si ça s'y prête. Donc, on vous laisserait un petit 10 minutes pour compléter ce petit papier-là, sachant que nous allons les compiler, les remettre à la municipalité. Il n'y a aucune obligation de le faire. C'est une invitation qu'on vous lance dès maintenant. Suite à ça, la discussion se poursuivra pour le reste de la soirée jusqu'à 21h. Puis ça, c'est peu importe le scénario. Hein. Je pense que ce que vous sentez, c'est une volonté forte du conseil municipal pour miser sur son centre-ville puis en prendre soin. Hein. Donc, au-delà, de manière plus globale, en fait, au-delà des scénarios, quels sont vos rêves ou vos craintes pour le centre-ville? Donc, c'est une manière, un moment pour y penser. On se censure pas. On se censure pas quoi? Un peu moins de 10 minutes quand même? Ah, un peu moins de 10 minutes alors. S'il y en a qui n'ont pas eu le petit papier juste à se manifester, on va venir vous... Oui. Alors, maestro, musique d'ambiance. Alors, mesdames et messieurs, on serait prêt à reprendre. Alors, on semble avoir généré du rêve et des craintes. C'était les 2 thèmes qui étaient sur la feuille. Donc, voilà. Alors, je suis présentement en compagnie de... Merci encore une fois d'être là. On va être prêt à reprendre. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent... je pense qu'il y avait 2 interventions, en fait, qu'on n'avait pas pris la dernière fois. On pourrait commencer avec ces personnes-là, mais on prendrait des interventions en lien avec ça, avec ces rêves-là. Oui, il y a les craintes. Les craintes, bon, je vais vous dire, on l'a entendu, là, la crainte au niveau du stationnement. C'est certain qu'on ne peut pas contrôler ce que vous allez dire, mais s'il y a autre chose qu'il ne faut pas qu'on manque dans ce réaménagement-là, dites-le nous. Ça, c'est important. D'une part. Puis, d'autre part, parlez-nous aussi de ce qui vous fait rêver. Le centre-ville de Val-d'Or, ça nous a été dit de multiples fois, c'est quelque chose de profondément ancré dans les Val-d'Oriens. Puis, plus particulièrement, la 3e avenue. C'est un symbole identitaire pour nous. On a fait des cliniques culturelles, entre autres, avec un organisme qui s'appelle Les Arts et la Ville. Puis ce qui était ressorti très, très fort, c'était l'attachement des gens à la 3e avenue, qui appartient pas juste aux riches, qui appartient pas juste aux familles, qui appartient pas juste aux aînés ou aux gens qui sont à Val-d'Or depuis 3 générations. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde s'y sent chez soi. Donc, on veut utiliser cette 3e avenue-là comme vecteur d'activité économique. Puis ceux qui payent un loyer sur la 3e avenue, ça se comprend qu'il y ait le goût que ça fonctionne d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas seulement de l'activité économique, la 3e avenue. C'est aussi de l'appartenance. C'est aussi un lieu d'engagement citoyen. C'est un lieu où les gens se rencontrent. C'est un lieu d'expression culturelle. C'est beaucoup de choses, la 3e avenue. Donc, c'est tout ça qu'il faut concilier. C'est un lieu qui doit être accessible pour les fauteuils roulants. C'est un lieu où il y a des rencontres entre les peuples. C'est très, très varié. Est-ce que vous rêvez à des choses pour cette 3e avenue-là? La 3e avenue qui ferait baver d'envie toutes les villes, elle aurait l'air de quoi? Donc, on serait prêt à vous entendre là-dessus. N'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de mauvaise intervention. Tout est bienvenu ce soir. C'est pour ça qu'on est là. Tant que c'est dans le respect, évidemment. Évidemment. Oui, c'est ça. Bonsoir. C'est moi qui ai le micro ici. Oh. Jeanne Grenier de Fourrure Grenier. Bonjour. Moi, j'avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la pause. Oui. Puis je pense que c'est important. J'ai envie de le dire. Absolument. Allez-y, madame. Bon, on est là pour ça. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, on va parler encore de stationnement parce que moi, c'est ma plus grande préoccupation. On a beaucoup de personnes âgées qui se rendent chez nous, puis je ne pense pas qu'ils vont aller se stationner à 3-4 minutes. Eux autres, ça va leur prendre 6-7 minutes, puis ils vont aller ailleurs. Je suis pas mal certaine de ça. La chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, je comprends, je suis pour qu'on ait un centre-ville en vie, dynamique,
Puis, je le sais que vous regardez ce qui se passe ailleurs, mais la chose que je me dis, il ne faut pas oublier, c'est qu'à Val-d'Or, on a 4 mois d'été, on n'a pas 8 mois d'été. Donc, le centre-ville, c'est sûr que même s'il sera 4 fois plus large que ça, on va l'utiliser moins qu'à Montréal, qu'à Québec, que beaucoup de touristes, ou à Gatineau, que j'étais allée en fin de semaine passée, ou au centre-ville, en ville, il n'y a plus de neige déjà. Donc, c'est une chose qu'il faut penser. Ensuite de ça, donc, ça s'utilise moins souvent. L'autre chose, c'est qu'on a la ville d'Amos, qui est quand même près d'ici, qui a revitalisé son centre-ville, qui ont tout refait le centre-ville. Puis j'ai appelé la semaine passée, quand j'ai su qu'il y avait à Réunion, j'ai appelé quelqu'un qui travaille à MRC, puis je l'ai questionné sur comment ça allait. Puis elle a dit, les gens ont déserté le centre-ville avant la réflexion, avant qu'il ait rénové, et ils ne sont jamais revenus. Puis là, ils sont en train d'essayer de sortir, en tout cas, ils sortaient un budget pour faire de la publicité, pour réinciter les gens à revenir au centre-ville et à venir magasiner. Les commerçants du centre-ville sont en train de mourir de faim. Puis, qu'est-ce qui arrive dans cette histoire-là? Parce que moi, j'habite personnellement à Barrault, même si j'ai une boutique à Val-d'Or. Puis, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire du centre-ville à Amos? C'est un peu comme qu'est-ce qui veut se faire présentement, c'est que, étant donné qu'il y a juste 2 voies, une de chaque sens, ça fait que tu ne peux pas tourner à droite, tu n'as pas de place pour tourner, ça ralentit beaucoup le trafic. Ça, je comprends, c'est ça que vous parliez tantôt, on ralentit le trafic, ça fait que les gens, en tout cas, même moi, quand je vais à Amos, j'essaie de ne pas passer au centre-ville parce que tout le monde court après son temps, à part que les personnes peut-être qui sont retraitées, les jeunes familles, les mamans qui viennent à la course parce qu'ils ont les enfants, parce qu'ils travaillent, puis là, il faut qu'ils retournent. Donc, en tout cas, c'est toutes des préoccupations que moi, j'ai, puis que je me dis, il faut y penser comme il faut avant de dire qu'on va mettre 2 stationnements en parallèle. Puis j'avais une question, c'est que présentement, on a des stationnements en épi de chaque côté, mais si on en met un en parallèle puis un en épi, automatiquement, on retourne chercher quand même une certaine partie de trottoir supplémentaire qu'est-ce qu'on a présentement. Absolument. Je ne sais pas si tu veux remettre les chiffres. Ça? L'autre avant. Ah non, c'est vrai. C'est quand on voit les 2 coupes. Recule. Excusez. Ça? Tu veux-tu qu'il y aille? Oui, vas-y. OK, ouais. Donc, en ce moment, on doit avoir 2... Dans le fond, ce qu'on sauve, là, vous voyez, c'est 5,5 mètres. Donc, un total de presque 8 mètres. Ici, presque 5 mètres. Donc, il y a 3 mètres de plus qu'on peut aller chercher. Donc, le gain par rapport à la situation actuelle, il est finalement 5,5 moins 2,4. Donc, 3 mètres qui est divisé... donc, avec la ligne de service qui est 1 mètre, donc les trottoirs ne sont pas nécessairement beaucoup plus grands. Là, ils sont à 3,25 mètres quand ils doivent être juste en bas de 3 mètres en ce moment. Donc, le gain est... puis là-dessus, il y a le... si vous allez sur le tronçon, faites l'exercice. Là, si vous allez sur le tronçon qui est juste après le prospecteur, qui est fait comme ça serait, là, le trottoir n'a pas l'air beaucoup plus large. Il est un peu. Mais s'il y a des terrasses dans ce coin-là, ils vont être sur la voie publique. Donc là, on va perdre des espaces de stationnement aussi. Puis par rapport à Amos, là, c'est sûr que vos centres-villes ne se comparent pas. Là. Vous avez une vitalité commerciale puis une trame urbaine qui n'est pas exactement pareille à Amos. Là, donc... c'est dur de comparer à ce niveau-là. Je tiens à dire qu'il y a aussi il y a déjà une stratégie d'animation du centre-ville qui est en cours et qui était en cours avant la pandémie. Tu sais, le parc du Mai, où il y avait de la danse en ligne, où il y avait de l'improvisation, où il y avait des spectacles tous les jeudis, où il y avait de la bouffe, où il y avait toutes sortes de choses. Là, ça a été mis sur pause, évidemment, pendant la pandémie, mais ça fait encore partie des projets puis des intentions de la Ville puis de différents partenaires. C'est sans compter des projets d'aménagement urbain qui sont déjà prévus, entre autres, pour l'infâme passage Costa, donc celui qui est entre le Balthazar et le Tigre géant, pour le passage Mito aussi. Fait qu'il y a déjà des choses qui sont dans les cartons et qui sont en train de se mettre en place, qui
qui n'ont pas encore été annoncés. La réfection des parcs, notamment le parc des Marais, le parc Bérard. Donc, il y a déjà une vision du centre-ville. L'idée, c'est pas juste d'enlever des stationnements, c'est important de le dire, mais l'idée, c'est de voir comment on peut faire du centre-ville une espèce d'écosystème qui inclut la place Annie Eagle, le marché, qui inclut jusqu'à la patinoire bleu-blanc-rouge, puis qu'on ne le voit pas juste le long de la 3e avenue, mais qu'on voit un secteur qui est animé. Puis c'est ça aussi l'enjeu. Comment on s'arrange pour que tout ça, ça se réponde, puis que ça se nourrisse, puis ça se fait le faire. Puis c'est clair qu'il y a une... Puis là, je vais arrêter après ça, excusez. Mais c'est clair qu'il y a une culture valdorienne qui est assez ancrée. On nous a parlé des pick-up, entre autres. Donc, je suis surpris que ça n'ait pas encore sorti. C'est sûr que ça existe, les pick-up. Mais en même temps, il y a de plus en plus de voitures électriques aussi, puis de compacts, puis de gens qui font du vélo, probablement plus que dans toute l'histoire de Val-d'Or. Fait que tout ça, ça cohabite. Puis c'est ça qu'il faut peser, le pour et le contre, voir les tendances, puis essayer de rendre ça accessible pour un peu tout le monde, mais rendre ça vivant, puis que ça nous ressemble, puis que ça fasse vibrer les gens de Val-d'Or aussi. Donc, on avait une intervention là-bas. C'était l'autre intervention qu'on n'avait pas passée encore. Oui. Merci. Je pense que ça va être moins long que ce que Paul-Antoine vient de faire. Oui, je m'appelle Rodrigue Turgeon. Je me sens un peu responsable d'avoir dévitalisé le centre-ville d'Amos parce que je suis né à Amos, puis là, je suis rendu à Val-d'Or. C'est de ma faute, dans le fond. Bien, c'est ça. Moi, j'habite dans Bourlamaque, à l'extrême orient, puis j'ai 28 ans. J'ai encore une espérance de vie de 50 ans, fait que ça m'interpelle un petit peu, là, les décisions que le conseil va prendre. Fait que j'habite juste assez loin pour hésiter entre mon char, mes pieds puis mon vélo. Mais moi, je pense vraiment, puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis un environnementaliste. Mais je pense vraiment que le véhicule d'avenir à tous les niveaux, c'est le vélo. Au niveau de la santé, c'est évident. Je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Au niveau du climat puis de l'environnement, c'est également une évidence. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais la question en ce moment que moi je voudrais en fait vous inviter à réfléchir, là, puis c'est parce qu'on parlait de rêve, fait que j'ai envie de rêver, c'est que c'est-tu possible en ce moment de se déplacer en vélo sur la 3e puis d'aller faire nos commissions avec des sacoches? Oui, c'est possible. Je l'ai déjà fait, souvent. Mais je pense que c'est possible, surtout pour des gens intrépides, puis peut-être pas pour des personnes, des jeunes familles, des personnes à mobilité réduite. Fait que moi, c'est surtout à ces gens-là que je pense. Puis ils n'ont pas nécessairement envie de se battre contre des portières de char, ces gens-là. T'sais. Comme moi, j'ai envie de le faire des fois. T'sais. Puis, est-ce que c'est facilité? Bien, je pense qu'avant la première phase, moi, ça fait pas longtemps que j'étais à Val-d'Or, là, mais disons 2017. Fait que j'ai vu les dernières phases aller. Puis je pense qu'avant, ça devait être beaucoup plus difficile que ce l'est maintenant pour les phases plus qui ont été réalisées là, à l'Est. Fait qu'on voit ce qui est possible de faire, d'aménager des voies cyclables sécuritaires. Mais je pense qu'il faut qu'on continue dans cette direction-là, à mesure qu'on s'en va vers l'Ouest, puis les gros centres d'achat de chars, qui, je pense pas qu'ils sont menacés là, par le plan qui est ici à l'étude. Fait que, vous savez que je m'en vais avec mes skis. On parlait de rêve, puis moi j'ai envie qu'on se compare au niveau culturel à des villes nordiques de même taille, mais qui ont finalement pensé à ça. T'sais. Puis il y en a d'autres, peut-être pas tant au Québec, mais oui, il y en a au Québec, mais il y en a d'autres aussi dans le monde. Puis j'étais assez chanceux, là, j'ai pu en visiter certaines, puis c'est pas vrai qu'il y a des parkings au 45 à Reykjavik, puis en Finlande, là, c'est culturellement ici en Abitibi, puis je pense qu'il faut se l'avouer, la culture du pick-up, on peut passer à autre chose, sur notre 3e. Avec les stationnements en épi, moi, j'aimerais ça qu'on puisse aller vers une direction où c'est plus ça qui est toujours à l'avant-plan. Fait que, je l'ai dit, mais à cette heure, si vous voulez réduire les distances entre les gens, il faut penser à densifier l'habitation dans le centre-ville, il faut lutter contre l'étalement urbain. C'est des choses qu'on peut faire, que la ville peut faire aussi au-delà en ce moment.
Je pense que la proposition, en ce moment, de diminuer de 2,55 22 stationnements, moi, je ne trouve pas ça radical du tout. J'encourage les gens à l'appuyer, même à aller au-delà de ça. J'aimerais ça que la troisième, ça soit une rue piétonne, une rue cyclable. Mais calmez-vous. Non, mais, tu sais, vous me demandez de rêver. Non, mais c'est important d'entendre les opinions. Vous me demandez aussi. de rêver. Absolument. C'est important là, que je puisse rêver, tu sais. Fait que, merci de me laisser rêver. Je veux juste finir avec un dernier point. Puis, ça revient sur le volet sécurité. Moi, je suis un peu navré d'entendre les commentaires qui ont été véhiculés jusqu'à maintenant parce que, bien, écoutez, moi, je suis très au fait de la situation sur l'itinérance à Val-d'Or. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je travaillais à la commission Vient, puis c'est quelque chose qu'on enquêtait. Tu sais. Puis je peux vous dire que j'ai jamais lu nulle part, dans aucun plan social, que la manière d'aider ces gens-là, c'était d'augmenter le nombre de stationnements. Moi, je pense qu'il y a comme il y a quelque chose qui se dit en ce moment dans la salle, puis ça me fait un peu de peine d'entendre ça de la part des citoyens de Val-d'Or, des citoyennes, puis je pense qu'en ce moment, on se soucie plus de la sécurité des gens, des gens qui ont des chars, que des gens qui sont dans la rue. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Puis voilà, fait soutenons ces gens-là, continuons les bonnes actions que la Ville fait, que le Centre d'amitié fait, offrons-leur des logements, puis à un moment donné, c'est juste, il ne faut pas penser que la solution pour les aider, c'est qu'on ait des stationnements en épi pendant 50 ans. T'sais. Ça ne va pas les aider. C'est pas nécessairement ce qui a été dit, mais en effet, c'est intéressant d'entendre ce point-là. Je rebondis une petite seconde. On a une autre intervention qui s'en vient ici. Je rebondis une petite seconde pour dire qu'il y a un plan stratégique en itinérance qui existe. Il y a une volonté de la Ville aussi que les actions qui sont posées par les partenaires, dont la Ville de Val-d'Or, soient mieux communiquées à la population. On a la chance d'avoir à Val-d'Or une expertise, puis certains qu'on trouve ça élevé peut-être, l'itinérance, puis c'est vrai que ça l'est par bout, mais une chance qu'on est dans les tops au Québec pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, puis trouver des façons de les aider à s'en sortir. Sinon, ce serait beaucoup plus grave que ça. La Piole fait un travail qui est extraordinaire. Le Centre d'amitié autochtone participe aussi à tout cet écosystème-là. Puis, à Val-d'Or, les intervenants du CISAT sont super imaginatifs et sont les tops en région. On va se dire, soyons chauvins, il y a des choses qu'on fait bien. Peut-être qu'on les communique mal. Moi, j'ai eu la chance de faire un bout de tournée avec le policier communautaire. On est allé rencontrer des gens, les deux pharmacies au coin de la 7e puis de la 3e avenue, puis tout ce tronçon-là, là, le long du parc du Mai. Puis ce qu'on entendait, c'est on ne sait pas quoi faire. On veut aider, mais on ne sait pas quoi faire, puis on ne sait même pas ce qui se fait, puis on ne sait pas comment réagir quand il se passe des situations. Fait qu'il y a une meilleure communication, ça, c'est sûr. Mais si les gens étaient peut-être plus conscients de ce qui se passe, si on le communiquait mieux, peut-être que ça augmenterait ce sentiment de sécurité-là. On a une dame qui souhaite s'exprimer. Bonjour, madame. Oui, parfait. Est-ce que Alors, vous m'entendez bien? Oui. Cathy McGuire, je suis une citoyenne. Deux choses. Je pense pas, moi non plus, que l'avenir passe par les chars. Cela dit, je pense que la sécurité, c'est hyper important. C'est comme l'éléphant qui est putain d'éléphant dans la pièce, parce qu'on en a parlé quand même pas mal. Ma question est la suivante pour nos spécialistes en avant. C'est magnifique ce que vous nous avez présenté, les espaces ambiance, etc. Est-ce que ça se peut que ça devienne un facteur de protection pour la population qui souhaite habiter son centre-ville, qui souhaite vivre son centre-ville, notre fameuse troisième qu'on aime tant et qu'on aimerait mieux aimer et voir plus belle? Est-ce que dans vos recherches, dans les données que vous avez, ça fait partie de ça? Parce qu'il n'y a pas qu'à Val-d'Or qu'il y a des défis d'itinérance et de propreté et de sécurité. Merci. Bien, il y a des études qui ont été faites, ils appelaient ça, je pense, le syndrome de la vitre cassée. Donc, si tu te promènes puis qu'il y a une vitre qui est cassée, qui reste là, puis on voit qu'il y aura une augmentation de la densité de graffiti puis de tags, puis finalement, ça va initier un cycle de vandalisme et de dégradation urbaine.
Donc, finalement, c'est ce qui est... Il y a eu plus de littérature là-dessus qui a été... plus d'études là-dessus qui ont été faites. Oui, quand on embellit, ça diminue le nombre d'infractions et de vandalisme. Donc, je pense que l'objectif reste quand même, d'une manière ou d'une autre, de diversifier les gens qui sont là, puis qu'on a plus on a de yeux dans l'espace public, le moins il y a d'actes qui créent le sentiment d'insécurité. C'est sûr que plus il y a de fierté, plus il y a un partage de responsabilités, de gens qui interviennent dans l'espace public pour dire que c'est inapproprié. C'est sûr que ce qu'on voit aussi, c'est que ça ne règle pas tous les problèmes. C'est ce qu'on disait, là, c'est le puzzle. Là. L'aménagement, c'est une petite partie du puzzle. Avoir un plan pour l'itinérance, c'en est une autre. Avoir des travailleurs de milieu qui se promènent, c'en est une autre. Puis là-dessus, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure pour l'itinérance, c'est que ce qu'on voit, nous, c'est qu'au Québec, la pandémie a vraiment augmenté drastiquement l'itinérance. Trois-Rivières, Saguenay, c'est Granby, c'est des villes qui n'avaient pas d'itinérance il n'y a pas longtemps. Puis ils sont démunis face à la situation. On est content de voir que vous avez de l'avance là-dessus. On sent aussi que le problème est vraiment névralgique ici. C'est ça. C'est pas une tâche facile. Là. On dit ça, on dit, bon, la théorie dit ça, voilà, coup de baguette magique. Il faut renverser une tendance quand même, puis ça se fait pas tout seul. Là, donc, il y a beaucoup de nuances à mettre là-dessus, mais on voit quand même un lien malgré tout. On avait une intervention, je pense qu'il y avait Camille, mais qui a déjà pris la parole. Fait que je serais peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Non, vous pouvez garder le micro pour une prochaine, mais vu que... Oui. Bonjour, Dominique Ruel, je suis citoyen. Je suis à Val-d'Or, moi, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans au mois de décembre. Et si je suis tombé en amour avec Val-d'Or, c'était justement à cause de la 3e avenue. J'étais peut-être trop souvent au Vegas, mais ça, c'est une autre... c'est une autre chose. Puis, ce qui m'a fait tomber en amour avec la 3e, ça me rappelait Québec. Là. Je venais des grandes villes, puis j'avais l'impression de retrouver ça. Mais c'est pas nécessairement les stationnements ou les lampadaires, c'était que c'était animé. Il y a une quinzaine d'années, on se promenait sur la troupe, c'était plein partout. Il y avait des restaurants, il y avait des bars. Il y avait beaucoup d'animation. Puis la 3e avenue est toujours restée un réflexe. On a mangé à l'Avantage. Plusieurs ici avec moi, on a passé de nombreuses soirées au Rafio. Donc, j'avais pas le réflexe du Saint-Hubert, j'avais pas le réflexe de la cage. On est toujours au centre-ville. Puis, j'aimerais ça qu'on retrouve, que je retrouve ça aussi un jour, puis que mes enfants retrouvent ça, ce sentiment d'appartenance pour cette 3e avenue-là, cette fierté-là. Et qu'on soit capable, parce que j'entends plein d'interventions, puis j'ai eu une épiphanie aussi, là. Je ne pensais pas que le volet sécurité était quelque chose qui était dans les préoccupations de beaucoup. Puis c'est normal, puis je pense qu'avant même de changer les lampadaires puis la largeur des trottoirs, il va falloir régler ce problème-là. Parce qu'on aura beau avoir les plus beaux parcomètres, si les gens ne viennent pas, on n'est pas plus avancé. Mais j'espère qu'on sera capable, puis ça c'est mon rêve, qu'on va être capable de ramener du monde sur la 3e avenue avec un bon dosage d'efficacité, on parle de stationnement, de convivialité, de sécurité, pour que la 3e redevienne un réflexe pour les citoyens, en disant « j'ai le goût d'aller là, c'est là que j'ai mes services, c'est là que je peux faire mes achats », puis aussi que ça devienne un réflexe pour des futurs commerçants qui vont se dire « moi, c'est sa 3e au centre-ville que je veux aller ». On a eu un nouveau commerce, je pense à vous, Fourrure Grenier. J'étais content de savoir que vous étiez au centre-ville. Le coin du centre d'achat, c'est facile. Mais quand j'ai entendu la vache à Maya qui s'installe à côté du Toukipat, j'étais un peu déçu. J'aurais aimé savoir ça au centre-ville parce que je vais à la librairie, je vais au bureau. Donc, je voudrais que ça redevienne un réflexe pour que les gens qui se disent à Val-d'Or, c'est sa 3e que ça se passe, c'est là que je vais installer mon commerce ou mon service. Rêve intéressant. Merci, M. Ruel. On avait une... Oui, Camille? Oui, mais c'est Timé qui parle. Non, mais monsieur a très bien parlé. Puis j'étais étonné aussi, mais je suis sensible à ce que Mme des Fourrures-Grenier le dit, parce que cette année, j'avais l'impression que toute ma parenté, puis toute la ville avait une tuque ou des bottes ou des mitaines me disaient « Voyons donc, on va marcher pour aller aux Fourrures-Grenier. C'est bien trop un beau magasin. » Mais en tout cas... Il y a peut-être une partie de la solution de l'hiver à Val-d'Or qui se trouve chez Fourrures-Grenier. C'est un peu... Probablement. On compte beaucoup sur vous, là. Fait que... Mais ce que je voulais dire, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais j'ai comme l'impression qu'on s'inquiète pour à peu près
vingtaine, une trentaine de stationnements. Je me disais, ça pourrait-tu mettre en péril des commerces que 20 stationnements de moins dans le centre-ville, qui ne sont pas tous devant le même commerce? Il me semble que trouver des solutions, des alternatives, ou en tant que citoyen, en avoir aussi. Moi, je sais bien que j'aime mieux aller en périphérie, parce que j'ai tout le temps peur qu'un gros pick-up me recule d'en face, mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver des solutions. Ça serait plate qu'un beau rêve comme le plan B, à cause de quelques stationnements, mais comme je vous dis, c'est de le considérer, puis peut-être la Chambre de commerce, plus à mesure que moi, d'évaluer ça, mais j'aurais de la peine que ça se passe de même. Puis l'autre affaire qui m'apparaît importante, c'est les gens qui vivent un sentiment d'insécurité. Il est important, ça. Oui. Puis je pense bien, pour avoir parlé avec quelques personnes aussi qui sont impliquées au niveau de la ville ou de la municipalité, que c'est quelque chose qui est très important aussi pour la municipalité. Fait qu'on soit dans le plan A, B, C ou D, la municipalité ne perdra jamais de vue cet objectif-là de rendre toujours plus sécurisant la ville. Cette préoccupation-là est là, puis c'est pas simple, puis c'est pas facile, puis on a une responsabilité comme citoyen, mais je pense que ça va faire partie d'un défi. Donc, ça serait plate aussi parce qu'on a ce sentiment-là qu'on mette un plan qui nous apparaît moins intéressant à cause de cette insécurité-là, qui n'est pas une invention, c'est vrai. Puis quand tu le vis, là, tu ne peux pas contester ce que la personne vit. Fait qu'il faut s'en préoccuper. Puis moi, je pense que, en tout cas, je pourrais m'engager s'il y a des comités aussi, de dire on s'embarque là-dessus, puis on va faire l'effort, peu importe le plan. Mais le rêve, moi aussi, j'aimerais ça avoir une rue piétonnière, tu sais. Mais je comprends qu'on est un milieu nordique. Mais c'est le fun de faire du lèche-vitrine. Quand tu vas chez Fourrure-Grenier ou n'importe où, il y a la pharmacie, va dire je me stationne, mais je veux faire la 3e au complète. Il y a des nouveautés, il y a des gens que tu vois, voir des familles, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. C'est ça, une rue, c'est de voir un spectacle. Le parc du Mai que vous avez fait, moi, j'ai resté étonné de voir comment c'est devenu vivant. Oui, il y a probablement des problématiques qui ne sont pas tout réglées, mais il y a bien plus en tout cas, moi, je trouve qu'il y a eu une belle énergie qui s'est dégagée de ce parc-là. Puis je pense que le meilleur est encore à venir. Fait en tout cas, moi, le rêve, j'y tiens. J'aimerais qu'on ne se fasse pas une contrainte pour quelque chose qui est peut-être une perception vers quelque chose qu'on pourrait facilement trouver des alternatives gagnantes. Puis la sécurité, ça va rester quelque chose de préoccupant. De fondamental à travailler, absolument. Si je peux me permettre, le parc du Mai, on est passé devant, il était tout le temps plein, les bancs là, en hiver. Là. Puis je voulais juste réagir une petite affaire sur le commerce. Ce qu'on voit au Québec et dans le monde de façon générale par rapport au commerce local, c'est des bonnes nouvelles, nous, ce qu'on voit. C'est oui, il y a eu une ère du centre commercial, puis on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, là, on n'est pas là pour juger tout ça. Ce qu'on voit beaucoup avec les campagnes d'achat local, l'achat de proximité, c'est ce désir d'aller en magasin, l'expérience d'aller acheter dans mon magasin un produit, de discuter avec le commerçant, cette proximité-là, cette différence-là. On a souffert de la pandémie, puis on veut ce conseil-là. Puis il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce type d'achat-là, qu'on n'est pas inquiet que les rues principales, les commerces de proximité sur les rues principales iront mal dans les prochaines années. On a vraiment plutôt des signaux verts. Là. Ça va bien, puis ça va augmenter. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut créer l'expérience. Ce qui fait que la différence entre quelqu'un qui va acheter en ligne ou aller au centre d'achat versus aller dans un commerce de proximité, c'est l'expérience qu'il va vivre. L'expérience de rentrer dans plusieurs magasins, de rencontrer un collègue. C'est l'expérience qu'il faut travailler. Il y a plein de façons de le faire. Là, je ne suis pas en train de dire stationnement ou pas stationnement, mais miser sur ça, sur créer de l'expérience, de la rencontre, et ça va amener de l'achalandage sur votre rue commerçante. J'avais juste envie d'entendre, Olivier. C'est sûr que s'il y a des stationnements qui sont retirés sur la 3e avenue, il faut penser à des moyens d'atténuer ça. Qu'est-ce qui existe comme moyen? C'est quoi les tendances? Parce qu'on n'est sûrement pas la première ville qui fait face à ce dilemme-là entre maximiser, si on veut, le stationnement ou encore maximiser l'espace. Mais quand on maximise l'espace, il faut qu'on remplace ce stationnement-là ou il faut qu'on garde une certaine fluidité au centre-ville. Qu'est-ce qui est possible de faire? Mm-hmm. Ben, il y a beaucoup d'initiatives de mutualisation de cases de stationnement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, mutualisation? Dans le fond, le partage de cases, mettons la caisse pop qui, son stationnement est plein durant ses heures de service de semaine, de jour.
peut rendre son stationnement disponible de soir et fin de semaine, les écoles pendant l'été. Donc, je ne pense pas qu'on est dans ce type de dynamique-là à Val-d'Or où il n'y a pas nécessairement à proximité une pénurie. Quand on voit le taux d'occupation en arrière, il est de 50 % à peu près de ce qu'on a vu durant les 2 derniers jours, de ce qu'on entend aussi. La problématique, c'est le sentiment de sécurité, c'est la volonté d'être vraiment efficace in and out. Donc, est-ce qu'on est vraiment, finalement, je pense, dans des stratégies qui vont plus toucher à la gestion du stationnement, par rapport à la tarification, par rapport à la durée, pour mettre en valeur par rapport à des vignettes qu'ils pourraient avoir pour les employés, certains employés, pour qu'ils soient plus aux marges centre-ville, laisser le stationnement disponible pour les consommateurs, ceux qui sont en mode rapide. Donc, après ça, je pense qu'il y a quand même un état de la situation qui doit être fait. Là, en ce moment, on parle de perception. Hein? Puis ce qu'on voit systématiquement dans nos sondages, c'est que les commerçants sont justement plus sensibles à ces questions-là. C'est-à-dire que c'est important pour un commerçant, le stationnement, puis ça, c'est indéniable. Ce qui fait en sorte que le niveau de sensibilité par rapport à est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il n'en manque pas, est systématiquement beaucoup plus élevé que pour la population ou les travailleurs. Donc, quand on fait des sondages, c'est souvent 20 % de plus. Le taux c'est préoccupant et c'est désastreux, mettons, va être 20 % plus élevé chez les commerçants que chez les autres parts de la population qui, finalement, sont les usagers des centres-villes. Donc, il faut avoir un état de la situation qui est réel par rapport au taux d'occupation, par rapport au taux de rotation de stationnement. Puis c'est là qu'on peut vraiment prendre les bonnes décisions. Donc, moi, c'est une première recommandation. C'est quoi le portrait de l'occupation des stationnements? Si on en enlève 22, c'est-tu vraiment un drame? Donc, on a-tu cette marge-là? 22 de plus, donc 49 par rapport à la situation actuelle, en effet. Donc, c'est quand même, je pense qu'il y a des devoirs à faire à ce niveau-là là, pour prendre une décision éclairée. Est-ce qu'on avait d'autres interventions dans la salle? Oui, Paul-Antoine. Oui. Vous êtes qui? je suis du membre du Club des ex. Première des choses, je voudrais partager avec vous autres le fait qu'on a observé au cours des dernières années que les itinérants occupent un espace qu'on leur laisse. Alors, on est dans une dynamique d'un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire, moins on va au centre-ville, plus qu'il y a d'itinérants, moins qu'on file sécurité. Et ça s'envenime comme ça. Là. C'est malheureux, là, mais il faudrait comme dire, on se le réapproprie, on y va, on n'a pas peur, ils ne seront pas là. C'est pas aussi évident que présentement. Mais d'être pas venu ici parler d'itinérance, c'est juste une observation qu'on a faite au cours des dernières années. Et je voudrais faire du pouce, Paul-Antoine, sur ce que tu as dit tantôt, c'est-à-dire la vocation du centre-ville. C'est historique. Bourlamaque était le boomtown, puis les commerces étaient sur la 3e avenue, des shacks, n'importe quoi. Regardez les photos de Val-d'Or des années 50, 60, 40, 50, 60. Ça s'est transformé continuellement. Alors, pour ça, je veux juste vous dire que avant de regarder l'angle des stationnements, avant de regarder leur nombre, il faudrait peut-être statuer sur la vocation. Et cette vocation-là, elle a débordé le local pour être territorial, MRC, et être régional. Pour moi, si tu es un citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue puis tu ne vas pas faire tes commissions à Amos, à Val-d'Or ou à Rouyn-Noranda, ben tu t'en vas à Gatineau ou à Saint-Jérôme. Ou bien tu fais venir. Alors, c'est pour ça que cette densité de commerce dans une zone très petite, elle est directement liée au fait qu'on vient sur la 3e avenue de Matagami, de la baie James, de Louvico, de Dubuisson, de Malartic, de Cadillac, de Rivière-Éva. On vient de partout pour rencontrer notre avocat, aller à la pharmacie, passer des examens de la vue, puis même aller voir notre député fédéral ou provincial. Alors, on cherche
un endroit pour garer notre véhicule parce qu'on a fait des kilomètres pour se rendre à destination et faire ce rendez-vous-là. Donc, pour moi, ce qui serait essentiel, c'est de statuer sur la vocation. Est-ce qu'on la maintient ou on veut la modifier? Et à partir de là, on prendra les décisions en conséquence de ça. Et pour moi, le stationnement, c'est l'accès. Puis l'accès, c'est une question de nombre. Et quand on me parle qu'on a 3 minutes de marche à faire pour aller à droite ou à gauche, j'embarque pas nécessairement dans ça théoriquement parlant parce que c'est plus long que ça. On vient de goûter un hiver particulièrement rigoureux en termes de précipitations et de degrés. On a eu une bonne quinzaine de jours à moins 35. C'est pas bien tentant de marcher 5, 6, 7, 8 minutes avec des paquets dans les mains parce qu'on est venu faire des commissions au centre-ville. Donc, c'est climatique, c'est aussi une question de, comment je pourrais dire ça, de période dans le mois. On est à la fin d'un mois, là. Les chèques de la sécurité du revenu sont rentrés. Les chèques de l'aide à dernier recours vont être livrés aujourd'hui ou demain. Vous allez voir, sur la 3e avenue, il va y avoir un achalandage accru. Puis, faites l'observation, c'est mensuel, c'est systématique. Donc, il y a des périodes d'achalandage lors de tournois, lors de toutes sortes d'activités. Et je n'ajoute pas l'idée qu'on va être pendant 50 ans pris avec ce qu'on va décider à soir ou la semaine prochaine. Ça fait 44 ans que je suis à Val-d'Or. L'immeuble gris au fond du portrait là, sur l'écran, j'ai travaillé 25 ans dans un des châssis qu'il y avait là-bas. Là. C'est très dynamique, la 3e avenue. Ça change au gré des saisons, au gré des années. Corporation Rue Principale s'est occupée de supporter la modification des façades, améliorer, aller chercher des commerces qu'on n'avait pas, etc., etc. Il y a un long historique, il y a un grand, grand bagage, et on ne peut pas rejeter ça du revers de la main et dire, ce qui a été fait, ça ne marche plus à cette heure parce qu'il faut penser à demain, il faut penser à l'avenir. Oui, les tuyaux qu'on va mettre dans cette bout-là de la 3e avenue vont rester là pour 50 ans, 60 ans, 75 ans, comme ceux qui sont là actuellement, qui sont rendus au bout de leur vie utile. Mais le reste, ça va changer. Fait que c'est pas vrai qu'on est obligé de prendre une décision pour les 50 prochaines années. C'est oui en dessous, mais pas nécessairement au-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce qu'on a... Oh, on a une autre intervention ici? On est ébloui. Oui, c'est ça. Oui, je voulais juste dire, ça rejoint un peu ce que M. Corbeil disait, mais quand il y a des activités, il y a eu l'activité de l'Halloween que la corporation a organisée, c'était merveilleux. Là. Je pense que ça amène vraiment les gens à avoir un sentiment d'appartenance. Il y a le parc à côté de la librairie qu'avant, il y avait des spectacles. Je sais que c'est la pandémie, là, ça n'a rien à voir avec l'organisation, mais je pense que ça amenait beaucoup de sentiments. Tu sais, je pense pas qu'à l'Halloween, il n'y a personne qui ne s'est pas senti en sécurité sur la 3e avenue. Et ça, même s'il y avait des monstres, des zombies. Oui, effectivement. Fait que je pense que ça repose sur mettre beaucoup d'animation, puis je pense que ça va amener plein de monde. Puis en dehors des stationnements, je pense que ça repose un peu là-dessus. Ça peut faire partie du rêve un peu. Hein. On parle d'animation, mais on a le goût d'y aller, c'est la 3e avenue. Je ne sais pas si ceux qui ont vécu, ceux qui ont jeunessé un temps soit peu, on s'est tous dit à un moment donné, on va aller faire une 3, que ce soit en voiture ou à pied, pour voir le monde, comme le chantait La Chicane. Ouais, puis vous avez un très, très beau dynamisme culturel, donc ça, c'est clair que miser sur votre dynamisme culturel, c'est nécessairement une bonne idée. Est-ce qu'on avait d'autres interventions? Peut-être on s'approche de la fin, hein? On va atterrir lentement. Val-d'Or qui est une ville aéroportuaire. Oui. Madame la mairesse, je me lève. Bonsoir. Non, je sais bien. Je suis capable toute seule. Les gens me connaissent amplement. Vous êtes? Oui, c'est ça que j'allais faire pendant 2 secondes. Je vais même m'asseoir. Okay, je m'excuse. Monsieur Maïs, c'est ça? Je me trompe dessus? Bonjour. Premièrement, je suis Benjamin Turcotte. Je suis le conseiller responsable de tout ce dossier-là du centre-ville. Je suis... m'enlève mon masque.
Céline, elle me gère. Est-ce que c'est votre mairesse ou votre mère? Je ne sais pas. Des fois, c'est les deux. Je veux premièrement vous remercier. J'ai été... vous comprendrez que les délais dans lesquels on fait ça sont excessivement rapides. Vous avez répondu à l'appel en grand nombre. J'ai vu plusieurs d'entre vous. J'ai eu la chance de croiser plusieurs d'entre vous dans les 2 jours où j'ai fait commerce par commerce. Là, je tenais à vous inviter en personne parce que c'est vrai que c'est important pour nous d'entendre les commerçants. Vous voulez vous entendre la population sur ces questions-là. Ce soir, on a... je parle avec mes collègues. Là, je faisais ça aussi à l'école. Je parle avec les gens autour. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu la question qu'on savait, entre autres, outre le stationnement qui allait être la clé. C'est la question de la sécurité, la question de la gestion de l'itinérance. Peut-être que ça n'a pas été dit au départ, peut-être que ça aurait dû être spécifié. Humblement, nous, le scénario B, qui est à l'étude présentement, c'est un petit peu une partie de notre réponse à cette question-là. M. Corbeil l'a dit, ça a été nommé aussi par d'autres intervenants. Pour nous, un centre-ville qui est habité, qui est animé, que les gens se réapproprient, M. Saint-Hilaire, je réutilise votre exemple, ça fait partie de la solution à l'itinérance, ça fait partie de la solution à la sécurité. Ce n'est pas le seul aspect. Je file, hein? C'est fatigant, je suis désolé. Ce n'est pas le seul aspect. Il y a plein d'initiatives. On est en train de des consultations avec la Chambre de commerce la semaine prochaine. Il y a encore des tables de concertation avec le CISAT. Il y a des choses comme des infrastructures qu'on veut placer pour atténuer tout ça. Mais ça fait partie, selon nous, humblement, puis je dis selon nous, mais bien entendu, ceux qui me connaissent aussi, vous savez que je parle, mais je lis beaucoup aussi. J'ai lu beaucoup d'études là-dessus. C'est une réelle piste. Peut-être que ce n'est pas la solution miracle, mais présentement, nous, c'est ce qu'on se dit que peut-être que ça va fonctionner. Donc, de ramener les gens. Hier, on a eu la chance aussi d'avoir la Corpo. Je vous remercie pour votre présence encore ce soir. La Chambre de commerce, le regroupement des gens d'affaires. Et il y a des intervenants qui ont dit dans les discussions que habiter un centre-ville, malheureusement, j'entends la culture. Vous avez raison, je le fais moi aussi à l'occasion. Quoique je le fais de moins en moins. Maintenant, je me stationne en avant du cégep, puis je marche énormément. Ça a changé mon rapport au centre-ville, mais je la connais, la culture de se stationner en avant. Mais un centre-ville habité et animé, ce n'est pas un centre-ville dans lequel on se stationne en avant du commerce et on se dépêche le plus rapidement possible à aller au magasin. Si on s'enligne dans cette direction-là, pour nous, ça ne vient pas répondre à l'objectif de l'habiter, puis de le rendre convivial et surtout de le rendre sécuritaire. Je suis désolé d'entendre les histoires. Pour vrai, j'ai beaucoup d'empathie pour ces choses-là. Je ne les vis pas personnellement, puis c'est bien mal fait la vie comme ça, mais malheureusement, je ne suis pas la personne type qui se fait siffler dans la vie. Je me demande pourquoi. C'est très chiant. Oh! Ça ne se voulait pas une joke, là, c'est vrai. Je ne sais pas quoi dire. Mais on est très conscient de ces questions-là. Puis quand on dit aussi que la question de ce soir a tourné beaucoup sur le stationnement, c'est un bon point. Mais on ne fait pas juste, si on s'en va avec l'option B, c'est pas juste couper 22 stationnements. C'est aussi mettre en place une panoplie de mesures d'atténuation pour pallier à cette pression-là que les commerçants vont vivre. Le but, c'est pas, et il n'y a aucunement de... Puis, je la connais, pas au centre-ville, mais je viens d'une famille commerçante, d'une famille économique. Je les connais, ces enjeux-là aussi. Le but, c'est pas de nuire aux commerçants, le but, c'est de travailler avec vous. Et on en parlait hier de stationnement gratuit sur des artères, d'étirer la longueur. Il y en a une panoplie. Il y a des rêves fous. Puis moi, ce soir, je vais faire le même commentaire qu'hier, malheureusement. Puis c'est ça qui manque, c'est ça qu'on aimerait avoir. Je parlais avec les conseillers. On aimerait ça avoir vos rêves. Fait que demain, il va y avoir l'adresse courriel. Envoyez-nous vos rêves. Peut-être que vous étiez gênés ce soir. Envoyez-nous-les. Mais il y en a des choses, je veux dire, après ça, il n'y en a pas de limite, même pour le stationnement. Dans les tendances, il y en a du stationnement à étage. Ça peut être laid, mais c'est une façon d'optimiser l'espace, parce que cette question-là aussi est une question d'environnement. Fait que c'est un peu ça. Je veux ramener cette idée-là qu'on essaie de voir ça de façon globale. La question de la sécurité, la question de l'animation, la question aussi, la question environnementale, parce que c'est un autre de mes aspects.
Fait que je vous invite à réfléchir aussi à tout ça. Puis je vous remercie sincèrement de l'effort que vous avez fait ce soir de venir, alors qu'en plus, il y avait la partie Oskifora. Est-ce qu'on sait du score, Mme la mairesse? J'ai pas osé. OK, parfait. Fait qu'on ne sait pas le score. Je peux me sacrifier puis aller voir. Bon, ça va. Ça va. Mais je tiens à vous remercier. Pour vrai, c'est un exercice qui est sain pour la démocratie. Nous, on voulait vous entendre. On prend en note, c'est sûr, vos commentaires dans toute cette réflexion-là. Il n'y a rien d'arrêté. On veut faire au meilleur. Puis cette pression-là du futur qui a été abordée, on n'en a pas beaucoup parlé du futur. Il y a quelques petites interventions. Mais oui, si c'est possible, en effet, de changer des aménagements dans quelques années, nous, on le sent quand même. Puis c'est peut-être aussi par ma position, par mon jeune enfant, mais je le vois, le futur qui se développe devant nous. Puis comment est-ce qu'on le met en scène, comment est-ce qu'on l'habite, comment est-ce qu'on le déguise, ce centre-ville-là, pour la suite des choses, pour la suite de notre ville. Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je vous remercie sincèrement, puis je vous remercie de m'avoir écouté. On serait arrivé à la fin de notre soirée. Certain qu'il y a des gens qu'on n'a pas entendus. Il n'y a personne qui avait le micro et qui voulait parler. OK. Merci. Bon, Canadien 4-4. Tout le monde respire encore, c'est bon? Un flash sportif. Y a-t-il des résultats au lancer du javelot? Oui. On avait une dernière intervention. Dernière intervention. Vous avez cette chance, madame, à vous. Je me questionnais juste... Vous êtes, juste pour le fun? Amélie. Amélie. Ah oui, qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Avant la pandémie, quand on allait plus au resto puis dans les bars, il y avait une pétition qui circulait pour avoir un stationnement de nuit pendant la période hivernale. Puis on parlait justement de réhabiter le centre-ville avec les restos, les bars et tout ça. Je pense que ce serait une question à se poser là, lors de la réflexion des stationnements pour diminuer l'alcool au volant puis permettre aux gens qui veulent aller au centre-ville puis pas revenir avec leur automobile d'avoir une option parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Donc, s'assurer d'avoir une offre de ce côté-là puis de la faire connaître parce qu'il y a déjà quand même des alternatives qui existent mais qui sont peut-être méconnues de la part de la population. Bien, je sais qu'il y a un stationnement de nuit, mais il est très loin. OK. Puis, si tu vas au Windsor ou plus à la 3e, il n'y a pas vraiment de stationnement de nuit, mais peut-être que je ne la connais pas. Là. Donc, encore une fois, l'hiver, ça, c'est le combo. Hein? Hiver, sécurité, stationnement. C'est all dress comme question, donc c'est important qu'on adresse ce type d'enjeu. Merci. Alors, écoutez, c'est ce qui met fin à la discussion pour ce soir, mais c'est une discussion qui se continue. Donc, comme je disais, les images... Ben, est-ce qu'il y avait un mot de la fin de votre côté? Ou, hein? Surprise? Ça va, non? Tu le résumais bien, hiver, sécurité, stationnement. Là, j'ai le goût de dire non. J'avais commencé à atterrir. La présentation visuelle peut être disponible. On va-tu pouvoir avoir le PowerPoint? Ben, ça pourrait être disponible au même endroit sur le site web de la Ville de Val-d'Or que la version vidéo. Donc, si vous voulez revivre les bons moments qu'on a vécus ensemble, ce sera possible de le faire en stéréo dans le confort de votre foyer. Donc, ça va être possible de le faire, mais surtout, il va y avoir une adresse courriel aussi. Donc, si vous voulez envoyer le fond de votre pensée là-dessus, s'il y a des photos, des choses qui vous viennent en tête, des trucs que vous avez vus dans d'autres villes qui sont intéressants ou encore des trucs que vous voyez dans votre ville puis qui sont moins intéressants, ben voilà, allez-y, envoyez-nous ça, il y aura de l'information. L'adresse, on vous la donne en primeur, revitalisation@ville.valdor avec pas de trait d'union ni d'apostrophe, ville.valdor.qc.ca. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus, partager votre vision des choses, partager vos préoccupations et en partie vos rêves. Je remercie Flora et Olivier de Rue Principale. Merci à mes collègues porteuses de micro. Merci aux membres du conseil qui étaient présents, bien sûr, et à nos amis techniciens et hôtesses qui font toujours un travail remarquable, quoique bien souvent, trop souvent, non remarqué. Je vous remercie. Passez une belle soirée. Rentrez prudemment chez vous et à bientôt.